de nous rejoindre sur Rayonnance TV pour cette conférence questions-réponses autour de la médiumnité en compagnie de Joël Pfeiffer, médium. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vais saluer le chat. Donc bonsoir Ottilia, bonsoir Nicole Lemoine, Angelina da Silva, Janie Morelli, Sébastien Deveau. Ah, il y a Janie. Il y a des connaissances. Eliezer. Une TCiste, elle fait de la TCI. Intéressant, oui. D'accord. Deniscos et évidemment toutes les personnes. Denikos, oui. Bon, mais il y a toute la team de Joël du coup ce soir. Le fan club de Joël. Voilà, merci d'être avec nous et merci évidemment aux personnes qui nous regarderont en replay. Donc, je précise avant de commencer que cette conférence, en effet, est titrée questions-réponses, mais c'est des questions-réponses d'ordre général sur la médiumnité. Hein. C'est aucunement des questions personnelles, voilà, que nous prendrons ce soir. Nous allons essayer d'en apprendre plus sur la médiumnité, peut-être faire changer de regard éventuellement, vous apporter peut-être des pistes de réflexion supplémentaires, voilà, à travers les compréhensions qu'a pu faire Joël tout au long de son expérience. Alors ce soir, je présenterai aussi, je vous lirai quelques passages de l'excellent livre de Joël, Ma vie de médium, donc édité aux éditions Panthéon. Oui, du Panthéon. Exactement. Donc voilà. Je vous le conseille et avant de commencer, j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience parce que comme vous le savez sur Rayonnance TV, on teste évidemment les médiums qui interviennent. C'est vrai que Joël, tu m'as dit, mais attends, c'est quand que tu me testes? Il faut me tester. Et ça s'est produit. Et il faut dire que tu as bien fait les choses, même plus que ça, je dirais. On a passé pas mal de temps ensemble et vraiment, tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé. Alors, je précise que tu ne m'as pas payé pour dire tout ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Je trouve que c'est trop rare, ce genre de médiumnité. Ça court pas les rues. Et c'est vraiment une expression que j'adore et que tu utilises. C'est vrai que tu as ce détail qui tue, c'est-à-dire ce que j'appelle le détail qui tue, ce que tu appelles le détail qui tue. Tu me dis si on a la même définition, mais c'est soit un secret de famille qu'on ne pouvait pas connaître, soit un échange intime entre le défunt et quelqu'un d'autre, une conversation voilà, qui n'appartienne qu'à deux personnes et que tu arrives à capter, un objet, quelque chose qui vraiment rentre dans l'histoire intime entre les deux personnes et qui ne peuvent pas être connus de la part du médium. Et ça vient vraiment confirmer en nous que le contact a bien été établi. Et ce sentiment-là, il est indescriptible. Voilà. Je dirais que le plus saint Thomas des saints Thomas, il croit après ça. C'est extraordinaire. Ouais. C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Ils arrivent d'ailleurs, moi aussi, à me bluffer. Tellement, effectivement, ils sont... Des fois, c'est de la haute couture, en fait. C'est de la haute couture. Ils sont vraiment très haute couture, comme je dis. Non, puis on sent que tu aimes ce que tu fais. Vraiment, tu prends le temps. Oui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, tu dis oui ou non. Bon, c'est ça, oui ou non. C'est-à-dire qu'on ne te dit rien. Toi, tu enquêtes. C'était un petit peu une enquêtrice de l'au-delà, finalement. Tu veux être sûre de tes sources, un petit peu comme une journaliste de bonne qualité. Et puis voilà, tu me dis, voilà, oui ou non, est-ce que ça te parle? Et tu vas pas te baser sur... Parce que ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé de tester, de me retrouver devant quelqu'un qui essaie de me faire parler ou d'avoir quelques informations, de glaner quelques informations au passage pour pouvoir voilà, avoir des indices qui lui permettraient comment mentaliser. Exactement, voilà. Non, c'est toujours un petit détail, comme cet après-midi, j'avais une consultation là, et j'ai dit: «Je suis dans un jardin et c'est bleu ou violet, ça peut pas être autrement, de toute façon». Et nous savons, toi et moi, quelle était la réponse, bien sûr, hein. Exactement. Non, c'est vrai que tu m'as... Essayer d'être précis. Enfin, c'est ce qui me challenge moi, c'est d'aller chercher effectivement le détail. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui vous sort un sourire ou des larmes, tout simplement, hein. Ouais. Donc une émotion effectivement que vous exprimez et que vous pouvez pas retenir de toute façon. Et ça, c'est beau par rapport au défunt qui est là et qui vient, hein, de toute façon, qui est là. On le convoque même pas d'ailleurs, hein. On le convoque même pas. J'ai eu tout à l'heure une question sur une demande de consultation. Où on me proposait plusieurs défunts et je lui dis: «Non, j'en prends un parce qu'en énergie, je peux pas
Je peux plus là, c'est pas possible, hein. Et la réponse a été: «Mais je croyais qu'effectivement, ils venaient tous et que c'était eux qui». J'ai dit: «Non, non, non, on peut pas, pendant une consultation, si, plusieurs peuvent venir après, donc si je les capte bien et si j'ai effectivement, des détails intéressants ou un message intéressant, bien sûr que je vais le dire et que j'accepte qu'effectivement je dis pas: "Non, non, je vous veux pas"». Mais au départ, je ne prends pas plusieurs photos de défunts. Mmh. Non, puis ce qui est génial avec toi, et ça arrive tout le temps, hein. Bien qu'il y ait une petite futée qui m'en ait présenté plusieurs, hein. Bah, attends, tu m'avais dit sous mémoire et puis, voilà, on Oui, verra si oui, 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 tu oui, m'avais tout dit: à «J'en ai fait. plusieurs», je sais pas Il lequel faut te que parle, j'apprenne, tu sais, il faut que je scelle absolument ma bouche. Il faut que mais je scelle. mais tu les as très bien captés, et ce qui est formidable avec toi, c'est ce que j'allais te dire, c'est presque cette excitation qui monte une fois que tu as vérifié une information qui n'était pas, Ah oui, à mais laquelle je tu suis n'avais aux pas anges, connaissance. je suis C'est aux anges incroyable. Tu m'as de la. parlé, dans mon cas, je peux le dire, hein, tu m'as parlé d'un bracelet montre, et puis je t'ai dit: «Non, ça me dit rien». Enfin, tu sais, elle avait tellement de bijoux, Mmh. et j'ai vérifié l'information après, et en effet, c'était un bijou qui avait une grande importance pour elle et qui se détachait complètement des autres. Tu m'as décrit la maison de mes grands-parents, mais avec une justesse, mais jusqu'au carrelage, jusqu'à la couleur du carrelage, les escaliers. Tu savais même pas que la personne que tu avais captée, puisque je t'avais pas dit à ce moment-là que ma grand-mère avait eu un second mari, tu as réussi à capter son physique. Enfin, c'est impressionnant. Franchement, J'avais écrit quand même à gauche d'une tu photo, l'avais j'avais écrit en de la amont, mais l'information ne venait pas de moi. mmh, Voilà, donc donc non, c'est vrai que c'était extraordinaire. là, Enfin on bref. était en mouvement, tu vois? Là, on était en mouvement, c'est-à-dire qu'on m'amène sur un lieu où je vois effectivement certains détails, hein, pas tout bien sûr, et où en même temps, dans une montée d'escalier, je vois descendre un homme que je peux décrire effectivement. Donc et ta grand-mère est là et à la fois, elle me fait visiter son jardin avec la couleur des fleurs, de ses fleurs préférées. Donc et c'est odorant, c'est magnifique et c'est pour moi une marque de confiance. Mmh. Pourquoi? Parce que, hem, c'est moi je trouve que c'est pour ça que je suis très enthousiaste parce que je me dis et je suis là, je danse, je dis: «Ouais, ouais, ouais, wesh, wesh». Les gens me voient pas, hein, quand je suis en consultation parce que c'est audio, mais je suis, si vous saviez, des fois je danse, je suis là, je me lève, tu vois? Je dis: «C'est bon». Voilà, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse d'une part parce que c'est une confiance qu'ils me font. Une Mmh. confiance, puis, je me dis, ils doivent m'aimer quand même quelque part parce qu'ils ont à cœur de pas me faire passer pour une idiote quand je suis en consultation. Voilà. Mais il y a des fois, c'est très court. J'ai pas beaucoup de détails. J'ai juste, parce que la personne peut-être n'est pas très volubile ou n'est pas très, tu vois? Ou ne parlait pas beaucoup quand elle était, de son vivant, quand elle était donc chacun a son caractère et sa façon. Là, ta grand-mère, Ah, mais elle ça m'a émue aux larmes. Enfin mmh, bref, voilà, je suis dithyrambique, mais c'est vrai que ça me tient tellement à cœur aussi cette cause quelque part, parce que c'est une cause, la médiumnité aujourd'hui, la vraie médiumnité, et ça me mmh, tient vraiment à cœur, voilà, de mettre en avant des personnes qui le font bien, avec le cœur, avec bienveillance, et qui vraiment vous font encore croire en ça. Parce que des fois, on pourrait douter avec tout ce qu'on peut voir à droite et à gauche, on mmh, pourrait en douter, mais là, franchement, c'est indubitable, c'est indiscutable. Voilà. Enfin bref, je ferme la parenthèse. merci de la confiance que tu m'as fait. C'est vrai que c'est toujours un exercice, d'équilibriste, hein, mais bon, merci. Tu le fais bien, Joël. Alors justement, ce soir, nous allons parler de ta médiumnité. J'ai préparé une petite liste de questions assez générales, mais des questions que je me suis moi-même posées. Je pense que Mmh, ça parlera à beaucoup de personnes. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi pris les questions des internautes, ceux qui sont abonnés au compte Instagram de Rayonnance TV. J'avais fait un petit question, enfin j'avais mis une petite vignette question pour les personnes qui avaient des questions à poser en amont à Joël, donc elles seront posées ce soir. Donc voilà, je vais peut-être ouvrir le bal, Joël, si tu es bien d'accord. oui. La première question que j'aimerais te poser est celle de la différence entre médium et voyant. Parce que souvent, soit on confond les deux, soit parfois les deux peuvent être entremêlés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, je vais pouvoir te dire mon point de vue et je vais bien préciser que c'est mon point de vue. Il n'a pas valeur. C'est ce que je pense moi, hein, et chaque médium pourrait vous donner, sa version, te donner sa version.
Donc c'est ce que je pense moi. Un voyant, c'est une personne qui est en capacité, de peut-être, d'avoir une lecture de l'avenir. Une médium, c'est une personne qui est en capacité, de recevoir des messages, enfin ce que vous appelez des messages. Moi je dis d'établir un pont entre ce que l'invisible et le visible, c'est-à-dire vos défunts. Moi par exemple et vos défunts, hein. On est simplement un support vibratoire, tout simplement, un pont. Vous l'appelez un pont comme vous voulez, un téléviseur avec, le son et l'image, tout simplement. Et ce que je pense moi, mais je vous le redis, hein, parce que je pense qu'il doit y avoir des médiums, peut-être ou des voyants sur le chat là. Ce que je pense moi, c'est que, heu, très souvent en consultation de médiumnité, c'est-à-dire communication avec quelqu'un qui est envolé, très souvent on a des messages sur l'avenir, voire le devenir d'abord, hein. Le devenir, c'est-à-dire le champ du possible où tout peut s'écrire, où vous pouvez tourner à droite, à gauche, changer d'avis, reculer, vous voyez? Voilà, hein. On a ce genre d'informations-là. Très souvent les défunts ont à cœur de vous faire prendre certaines directions ou de vous éviter de faire prendre certaines directions, de vous donner des comment ça s'appelle? Peut-être des réponses sur, ce qu'il faut faire avec leurs affaires, la maison, s'il faut la vendre, des choses comme ça, tu vois? Voilà. Mais je ne pense pas qu'une voyante puisse effectivement, établir une communication avec un défunt. Mmh. En tout cas, moi, les voyantes, que j'ai fréquentées, à qui j'ai payé une consultation, ont toutes été incapables d'établir une communication avec, ma fille, mon père ou ma mère. Tout à fait. Là où je te dis que ça s'entremêle, c'est que parfois on a des messages en effet qui peuvent faire Oui, penser à de la voyance, mais qui sont délivrés par les défunts. Parce que finalement, exact, les défunts ont accès. Ils ont accès à quoi exactement sur notre avenir? à tout. Ils voient tout, ils entendent tout, ils sont partout. Donc ils ont toutes les informations, hein. Mais comment expliquer pourquoi, sur une consultation, on peut avoir en même temps, de la voyance et sur une autre consultation que j'aurai avec quelqu'un d'autre, je n'en ai pas du tout? Ça, je ne me l'explique pas, hein, je ne me l'explique pas. Moi, je prends ce qu'on me donne et je retransmets ce que j'entends et ce que je vois, avec, bienveillance et des mots, appropriés. Je crois que tu peux en témoigner. Ah oui, clairement, oui, ça c'est sûr. Ah non, mais je vous ai dit, je suis dithyrambique sur Joël, hein, j'ai rien à dire de bien au contraire. C'est pas le test de Stéphane Alix que tu m'as fait Chiant passer. love love. Ah, chiant love love. Ouais. Mmh. Joël, comment est-ce que tu captes les défunts? Parce que je pense que chaque médium a sa propre manière de capter les défunts. Il y en a qui vont voir, qui vont entendre, qui vont sentir. Il y en a qui vont simplement, il y en a qui vont entremêler les trois. Enfin, comment est-ce que toi tu captes les défunts? Est-ce que ça change? Est-ce que ça Alors varie selon le défunt qui se présente? alors je vais te dire, moi je ne capte rien. C'est eux qui décident comment ils se montrent ou comment ils ne se montrent pas. Voilà. Des fois, souvent, hein, je peux être amenée à ne pas savoir, avoir la certitude que de la personne que j'ai en face de moi, mais ne pas la voir. Ça m'est arrivé, samedi dernier dans un restaurant où j'ai dit à la personne qui avait en face de moi, que je ne connaissais absolument pas, que son frère était là, mais je lui ai précisé: «Je ne le vois pas, je ne le vois pas» et je me suis entendue dire, il m'a dit: «Mais je n'ai jamais eu de frère». Donc là, j'étais embêtée un petit peu parce que non seulement je ne voyais pas, je ne voyais rien, mais je sentais que c'était un masculin qui était là et que c'était son frère parce qu'il insistait beaucoup et au bout d'un moment, finalement, il m'a dit, «Je n'ai jamais eu de frère, mais un seul m'appelait mon frère et considérait que j'étais son frère». C'était Charles Trenet, voilà. Donc mais je ne voyais pas. Bien sûr que si je l'avais vu, je l'aurais reconnu, mais je ne voyais pas. Il avait décidé de ne pas se montrer à moi, voilà. Et quand C'est ils eux t'ont qui décident, c'est eux qui décident. Mais des fois, c'est une odeur simplement, c'est une odeur de tabac, mmh, voilà, ou je tousse, donc je sais que
Bon, j'ai pas de problème de thyroïde, je ne fume pas, j'ai pas de voilà. Mais des fois, j'ai un goût dans la bouche aussi, un goût de confiture ou un goût de café. Très souvent, j'ai pris le café ou le thé avec des consultants, oui. Moi, je les appelle les consultants, c'est eux les consultants, c'est pas voilà. Je prends le café avec un de vos envolés ou un petit thé, c'est très sympathique. Tu penses qu'ils s'attachent à la médium? Est-ce que tu penses qu'ils se manifestent à une médium plus qu'à une autre? Il y a des fois où tu ne le J'aime à penser que, j'aime à penser qu'une fois qu'ils je veux dire, en vibration, c'est une question de vibration, donc moi, je corresponds peut-être, probablement à tous ceux que j'arrive à capter. Ouais. Mais j'aime à penser aussi et je pense que de toute façon, les gens sont dirigés vers moi et ont une consultation avec moi parce que c'est décidé. C'est pas moi qui le décide, c'est décidé et je sais que je vais avoir aucune difficulté. Je stresse un petit peu sur les bébés, hein, parce que c'est une émotion qui est tout à fait autre et puis, là, c'est très difficile, avec une maman, hein, d'échanger quand elle vient de perdre un bébé. Mais j'aime à penser que ce qu'on m'envoie, je suis capable de le faire. Mmh. Disons que je le pense depuis peu de temps, donc je ne me pose pas de questions, je le fais. Ouais, c'est Mais cette mise en je question suis sûre qu'en vibration, on ne m'envoie que ce que je peux capter, ce que je peux entendre et voir, hein. Parce que je pense qu'il y a il y a d'autres vibrations, il y a d'autres fréquences que je n'atteins pas, bien évidemment. Mmh. Moi, je t'ai vu travailler et c'est vrai que, enfin, je t'ai vu travailler, c'est pas que je t'ai vu travailler, mais j'ai vu tes comptes rendus, comment ça fonctionne et c'est vrai que tu notes tout. Tu as vraiment ce souci de rendre l'information telle que tu l'as captée. Tu veux pas te tromper dans les mots. Les mots ont leur importance. On sent vraiment que voilà, c'est vraiment, attends, je vérifie que c'est bien les mots de ton défunt. Exactement, exactement et puis tout est écrit et puis, là, comme exemple, hein, je garde tout. Je garde tout, vos photos, tout est écrit. C'est-à-dire toutes vos consultations, sont dans des feuillets comme ça. Je les garde tous. J'aime les avoir, j'en ai partout d'ailleurs, hein. Mes enfants me disent, sont étonnés, ils disent: «Moi, je pourrais pas vivre comme ça», mais voilà, mais j'écris tout parce que c'est important et d'une part, j'aime bien l'écriture. Je me suis et puis, j'aime bien cette façon alors je ne sais pas si c'est de l'écriture inspirée ou si c'est, hem non, je pense pas parce que je sens pas qu'on prend mon bras, Mmh. non, je crois que c'est de l'écriture inspirée. Je note en vitesse tout ce que j'entends et tout ce que je vois et puis des fois, il y a 10 phrases et des fois, il y a 2 pages. Je ne contrôle pas, je ne contrôle pas. Et la voix que tu entends, c'est celle du défunt ou c'est une voix monotone? Elles se ressemblent toutes? Alors oui, bien sûr, c'est la voix du défunt. Très souvent, j'ai des petites, dames avec des voix qui montent un petit peu écrelées là, tu vois? Vous savez, des trucs comme ça. Pour quand c'est un homme, effectivement, quand on peut dire effectivement, dis donc, il avait une voix, un peu assurée, un peu oui. Quand il y a une particularité sur la voix, oui, on me l'a fait entendre. Mmh. Sinon, non, c'est une voix, je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Tu l'entends Vraiment, comme on l'entendrait nous ou tu oui. l'entends à l'intérieur de ta tête? Comment ça se passe? Alors, j'entends dans ma tête et j'entends autour de moi. Donc, en principe, quand je suis en consultation, c'est dans ma tête et en même temps, je réfléchis une fraction de seconde, je dis: «Non, ça ne peut pas être ça» et j'entends: «Oui, oui, 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 oui». Mmh. Ça a l'air de dire: t'arrêtes pas, continue». Je dis: «Oh bon, on se calme, je continue». Non, non, mais je saurais pas, donner un style de voix, ça c'est sûr et certain, hein. Mais par contre, pour certains qui avaient une voix particulière ou qui n'avaient plus de voix, Ah oui. je Mmh. l'entends, je le sais, Mmh. parce Et qu'on me le dit. est-ce que ça ressemble à une voix, comme la tienne et la mienne où il y a quelque chose qui fait que tu arrives à capter que c'est un défunt, Bien c'est sûr, bien particulier? sûr, bien sûr. Comme ils arrivent, ils sont pas avec des grandes toges, blanches, ils sont habillés comme toi et moi, ils ont des jambes, ils ont des pieds, j'aime beaucoup. Il y a certains bébés qui arrivent, enfin qui marchent. On va dire que je suis folle, mais moi je les vois marcher, ils courent, ils sont contents, ils sont contents. Oui. Ils ont des bras, ils ont des pieds, des mains, des yeux, ils ont tout. Sauf quand je suis en hypnose, j'ai testé ça, effectivement, j'ai vu des grands êtres, ils sont grands. On peut les appeler des êtres de lumière, parce que je ne sais pas comment les appeler, mais ils ont des grandes toches et ils n'ont pas de visage. Enfin, ils ont un visage, mais je ne vois pas les yeux, ni la bouche, ni le nez.
mais je les entends. Et très souvent, j'ai la réponse quand je pose une question, avant que j'ai fini de poser la question. C'est ce que je dis aux gens: «Écoutez toujours en premier ce que vous entendez». Mmh. Oui, c'est vrai parce qu'on est un petit peu excité dans ces moments-là, donc on peut vouloir, raconter notre histoire. Enfin, il y a plein de choses qui viennent par-dessus Ah et oui, non, non, finalement, non, non, on est je attaqué dis aux sans gens, forcément «Non, non, 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 taisez-vous. Non, non, toi, non, non, stop, stop». Je leur dis: «Stop, je veux pas». Je veux pas parce qu'une fois qu'on m'explique, je ne vois plus et je n'entends plus. C'est fini. C'est comme si vous coupiez, vous débranchiez. Donc l'histoire peut s'écrire. Enfin, je peux l'écrire quand je ne sais pas. C'est périlleux, hein. Franchement, c'est Mmh. périlleux, hein. C'est un grand délire ce truc-là, hein. Je peux te dire que chaque fois que j'encaisse une consultation, je me dis: «Ah, pourvu que j'y arrive» et puis quand, la personne m'appelle, tu sautes dans le vide, hein. Tu te dis: «Non mais attends, Ouais, ouais. j'arrête». Ouais. Ouais, à chaque fois, tu sautes dans le vide, mais c'est tu sais, tu vires, tu t'envoles et quand tu sais que la personne te dit, tu leur dis: «Oui ou non, je ne veux pas de détails». On Ouais. va détricoter d'abord, donc oui ou non et après on retricote. Vous allez m'expliquer Mmh. et c'est ça. Donc voilà. Donc il y a des gens qui diraient: «Oui, mais elle pose des questions». Non, je dis: «Écoutez, moi je vois ça, est-ce que ça vous parle ou pas? Oui ou non?» Je pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Donc et si on me dit non, j'adore quand on me dit non parce que très souvent on m'envoie un petit texto après le lendemain ou le surlendemain en me disant: «J'ai posé la question à maman ou j'ai posé la question à papa» et effectivement, c'est ça. Ah, j'ai une question intéressante de Denikos, du coup. J'espère Mmh. bien le prononcer. Est-ce qu'il arrive qu'un envolé s'attache à toi, Joël? C'est-à-dire qu'il revienne régulièrement? Auprès de toi, même après, j'imagine, la consultation? Alors oui, alors j'ai mon staff, j'ai mon staff. J'ai mon staff qui est composé de ma mère, qui est composé de Rachel, bien évidemment, ma fille. Mais j'ai Mathieu avec moi, j'ai Maxence que j'ai eu, il y a ce matin. J'ai plein de et c'est très souvent c'est des jeunes, hein, c'est des jeunes, hein. Ils sont très sympas, ils sont très sympas, très volubiles, très, et ils m'accompagnent. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Parce qu'eux aussi, je leur ai demandé de m'aider, bien évidemment, hein. Voilà. Donc oui, j'ai des défunts qui sont là, qui m'accompagnent très régulièrement. Puis très souvent, c'est des jeunes gens, des avec Rachel, très sympa d'avoir des et puis ils sont en énergie, ils sont très, très forts. Ils sont Mmh. très, très forts. Oui, oui et puis ils veulent absolument communiquer. Ils veulent absolument. Oui, c'est ça que j'allais te poser comme question, justement. Quel est leur sentiment au moment où tu rentres en contact avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas Ah, ils sont des contents. âmes qui en sont frustrées de ne pas avoir eu de communication avec leur famille et qui sautent vraiment sur l'occasion de se dire: «Ah, en voilà une qui arrive à me capter». Oui, 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 bien sûr, des fois je me dis, ils sont là, je les vois, oui, 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 bonjour. Oui, bonjour, bonjour et ça mais non, il y a pas de en principe, il y a toujours on arrive toujours à les capter, toujours, toujours. Il y a pas de souci là-dessus, donc il y a pas de frustration. Ça je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. Jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Et souvent, enfin souvent, oui, je fais attention à ça, hein, parce que dans les premiers temps, je me faisais avoir comme ça, comme une bleusaille, comme je dis. C'est-à-dire que je disais, par exemple, je me suis entendue, la première fois que ça m'est arrivé, je me dis: «Écoutez, il y a le frère de votre papa qui est là, aussi, que je capte très, très bien. Il est parti quand?» Elle me dit: «Mais il est pas parti, il est vivant» Mmh. et c'était un vendredi. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto, elle me dit: «Comment vous le saviez?» «Il est parti le lendemain». Ouais, voilà, donc bien avant. On arrive à les capter, bien avant, hein. Comme j'ai capté mon père avant qu'il ne décède, il est venu me Ah voir oui. et on les capte pendant effectivement et après aussi. C'est plus difficile, enfin, c'est pas plus difficile de les capter quand, c'est les arrière-grands-parents, c'est pas vrai. C'est plus difficile pour moi parce que très souvent, vous n'avez pas de réponse. Vous ne pouvez pas m'opposer quoi que ce soit. Donc, Mmh. je vous raconte des choses, mais, c'est un peu compliqué. C'est un peu Oui. compliqué. Voilà. J'imagine sur des habitudes de vie qu'on ne peut pas connaître parce qu'on les a Voilà. pas C'est pour ça côtoyées. que quand on fait un travail en psychogénéalogie avec, Annie,
sur un arbre et moi sur des photos de cet arbre-là, ça devient à un moment donné compliqué si la personne qui nous a demandé ce travail-là ne peut pas me répondre. Voilà. Mmh. Mais en principe, les choses sont bien faites. Bon an, mal an, on y arrive. Mais il Est-ce que faut vérifier. Là aussi, c'est élémentaire Watson, il faut aller chercher la preuve de ce que je raconte, de toute façon, toujours. est-ce que tu connais Nathalie Marotte? Nathalie Marotte, Nathalie Marotte, Parce qu'elle peut-être? a l'air de bien te connaître. Elle te demande pourquoi est-ce que tu te mets toujours dans le froid pour les consultations? Ah beh, parce que c'est mieux avec les défunts. Je suis dans le froid et dans le noir. Là, je vous ai allumé, sinon j'éteins. J'ai juste une petite lampe. Parce D'accord. que parce que ça m'oblige à baisser, complètement, c'est comme si je ne fais pas de méditation. Je ne sais pas méditer d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais par contre, quand je suis dans le noir et dans le froid, tout de suite, je sens cette chaleur de défunt qui arrive. Je le sens, je sens sa présence. Voilà, Mmh. hein. C'est un moment privilégié et le meilleur moment pour moi, c'est le matin très, très tôt ou c'est le soir, bien évidemment. Très souvent, je me laisse aller quand je suis en forme, je vais jusqu'à 22h, je fais des consultations. J'écris du moins, je j'ai un plastique où je mets par jour le nombre de consultations que j'ai et puis après je prends le plastique, je sors et puis j'écris tout ce que j'entends. Alors des fois, c'est un vrai caboulot, mais voilà. Mais j'ai besoin de cette température-là, ce froid. Je mets pas D'accord. de chauffage d'ailleurs tout à l'heure, j'ai dit: «J'ai chaud», là, il fait chaud, donc effectivement, il y avait du bon, hein. Là, tu devrais être tranquille ce soir, du coup, au niveau Oui, des oui, fêtes oui, de oui. temps. Je peux pas employer le mot dire: «Je suis tranquille». Je suis bien avec eux, hein. Je Oui, suis oui, bien. non, mais c'était une boutade évidemment, Oui, oui. Joël. Oui. Mais le froid, oui, est nécessaire. Le froid est nécessaire pour moi. Je sais pas pourquoi. Ça serait bien d'ailleurs s'ils pouvaient, tu sais, avec, pour que je les vois, pour que je vois leur, tu vois? Voilà. C'est quelque chose que tu as découvert toute seule? Tu as dû faire des tests avant de voir les meilleures Non, j'ai pas conditions? fait de test, c'est venu comme ça. On m'a fait faire ça comme ça. D'accord. Voilà. Au début, j'écrivais pas, hein. J'écrivais pas, et petit à petit, je me suis trouvée plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Donc, on évolue, hein. Peut-être dans quelques mois, j'arrêterai d'écrire. Mais, ça m'étonnerait beaucoup parce que j'aime beaucoup, les avoir là. Ouais, j'aime beaucoup ça. Comment est-ce que tu les captes? Est-ce qu'ils se présentent à toi physiquement, j'entends, à l'âge où ils sont décédés? Ou est-ce qu'ils peuvent se présenter plus jeunes, plus âgés? Comment ça se passe au Alors niveau? en principe, oui, mais ils peuvent choisir. J'ai eu la semaine der ah cette semaine, j'ai eu non pas cette semaine, ce week-end peut-être, je sais pas, non, je sais pas quand est-ce que c'était, s'il y a quelques jours. J'ai eu une femme qui s'est présentée avec, les cheveux mi-longs. Alors bon, la consultante m'a dit: «Bah non, elle avait pas les cheveux mi-longs». Je lui ai dit: «Je crois qu'elle aimait bien quand elle était jeune, elle portait les cheveux mi-longs, hein». Mmh. Et bien évidemment, elle avait perdu ses cheveux parce qu'elle avait eu un cancer, bien sûr. Elle était, partie d'un cancer et elle s'était rajeunie quelques années de plus. Elle se présentait d'une façon plus, c'est pour ça que je vous demande souvent, alors bien sûr, vous m'envoyez la photo d'un défunt que vous aimez beaucoup, d'ailleurs, la photo, hein, pas bien sûr, vous l'aimez, mais et je vous reprends et on me dit: «Donnez-moi une photo de cette personne-là quelques jours ou quelques semaines avant qu'elle ne s'envole», et très souvent, vous l'avez bien sûr parce qu'on prend des photos, on sait que la personne va partir, donc voilà. Et parce que moi, je vois une personne qui n'est pas celle que donc et après, elle redevient ce qu'elle a envie de devenir. Mmh. Et des fois, très souvent d'ailleurs, les bébés, soit ils sont dans les bras, soit effectivement, je les vois courir. Je les vois pas à 4 pattes, hein, je les vois courir. C'est mignon tout plein d'ailleurs un bébé qui court. Mmh. Mmh. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, souvent quand on présente une photo, Ouais, on donne celle qui nous plaît le plus oui, finalement. Celle où on oui. trouve Alors notre que défunt le c'est plus pas beau. ce que je vois, c'est pas ce que je vois. C'est-à-dire que le défunt, se présente, il est réparé, il est beau, il est normal, normal, voilà, je vais le dire, normal, mais il va me montrer aussi son dernier moment. Donc je sais que ce que je vois, c'est pas la photo qu'on m'a montrée. Donc je la demande parce que j'ai besoin de valider ça. Pas parce que ça va me donner une indication sur la façon de partir, parce que je vois pas ce que je peux capter sur une photo où
un monsieur et dans les 2-3 jours avant de partir, hein, sauf effectivement s'il est avec des tuyaux branchés. Alors les Québécois, de temps en temps, m'envoient des photos de leurs défunts. Ils sont décédés, en fait. Ah Ils oui. sont soit dans le cercueil ou voilà, mais bon, Est-ce ça que vaut ça a pas plus le coup. d'impact pour toi ou ça change rien? Est-ce que c'est plus impactant pour toi d'avoir la photo d'un Alors, défunt, c'est impactant effectivement quelques minutes. ouais, Il faut que je m'y fasse et après effectivement le défunt, est debout et là il me montre effectivement, il est vivant donc je vois plus. Ça c'est comme, les oui, il y a des gens qui prennent des photos d'enfants décédés ou de bébés décédés. Donc ils m'envoient leurs photos comme ça à interpréter. J'avoue que là effectivement, c'est un peu c'est pas c'est dur mais c'est une mmh, émotion pour moi contre lequel il faut que je lutte parce qu'elle fait du bruit, donc et si ça fait du bruit, j'entends pas. oui, d'accord. Petit enfant, ça a pas une voix d'adulte, hein. Mmh. Mais j'en ai eu un, il y a pas très longtemps, mignon tout plein, avec plein de détails, mais pas des lieux communs, tu vois? Des trucs un peu et puis jusqu'à me dire, «Dis à maman qu'il y a beaucoup plus d'étoiles» et en fait, après le départ de son enfant, elle avait mis une boule qui faisait des étoiles sur le plafond. «Il y a beaucoup plus d'étoiles maman derrière les étoiles». Donc c'était et ça, Ouais. je pouvais pas le voir parce que j'ai pas été dans la chambre. Là, on m'a pas fait aller dans la chambre, donc je ne savais pas, hein, voilà. Mais ils savent donner des détails aussi précis, aussi précis. Ils sont grands, vous savez, les enfants. Ils sont grands dans le sens où c'est des âmes, même les bébés, c'est des âmes déjà très, très vieilles pour certains, très, très Mmh. vieilles. Et tu les captes comment? Tu les entends comment? Est-ce que tu les vois juste marcher ou il y a une voix qui t'arrive quand c'est le cas d'un bébé? Ben, il y a une voix ou il y a pas de voix, c'est-à-dire que j'entends dans ma tête, tout simplement. D'accord. Mmh. Je ne sais jamais par quel chemin je vais passer quand, Oui. une photo, jamais. Tu disais qu'ils se présentaient de la meilleure manière quelque part, voilà, tu disais qu'ils sont tous souvent très beaux, enfin voilà, ils ont l'air très enfants, très vivants d'ailleurs, c'est ce que tu dis, ils sont vivants quand ils se Oui, présentent à moi. oui. Est-ce que tu as déjà eu le cas où il y a eu un accident grave, la mort a été violente et le défunt s'est présenté sous cette forme-là pour te montrer qu'il avait subi un accident ou à chaque fois ça t'est suggéré? Oui, ou je vois sur un lieu où le défunt m'amène, le lieu où il est décédé, je vois du sang, oui, je le vois cabossé, s'il a été frappé, j'en avais une ce matin une consultation, il y avait du sang, je voyais du sang, effectivement, il s'était blessé en tombant à la tête, hein. Oui, bien sûr. Mais je le vois aussi, je vois son son véhicule, c'est ça que vous dites? Mmh. Je vois son véhicule, mais lui, il est parfaitement réparé, il est parfaitement bien. Un Ouais. peu un peu surpris, je vois ce matin, il était un peu surpris, hein, quand même, très, très triste, abandonné. Il s'est senti seul, abandonné. Mmh. Heu, bon, je peux pas expliquer parce que c'était vraiment poignant. Là, ce matin, c'était très poignant. Mais je sais que la maman, a eu ses réponses, Mmh. a eu ses réponses. Mais, là aussi, bon, c'est différent encore quand, c'est un suicide. On y reviendra sur la question du suicide justement. Mmh. C'est très humain comme sentiment finalement qu'ils Oui, expriment. On oui, peut être étonné de ça, de se dire: «Mais finalement c'est des sentiments très humains, le fait d'être peiné, le fait, tout à fait. Comme, c'est hier, je crois, il y a une dame qui m'a posé la question, m'a dit: «Mais ma maman, elle vous a parlé en quelle langue?» Bah, je lui dis: «Dans la langue que je peux entendre». Elle parlait pas un mot de français, elle était portugaise. mmh, le langage de la mort est universel». Bah, leur langage, enfin, ils ont à cœur de parler une langue qu'on puisse comprendre, bien évidemment. Comment voulez-vous? Moi, portugais, je sais pas. Oui, j'imagine bien. Google Traductor sur Bien le sûr, téléphone. j'ai fait des consultations, avec, des personnes qui étaient anglaises, totalement anglaises. J'ai fait, tiens, une consultation sur les États-Unis, la semaine dernière et bien sûr, la consultante était américaine, donc ne parlait qu'un anglais américain Mmh. et j'avais un traducteur sur place. J'ai eu cette chance-là, mais et la question m'a été posée: «Mais elle vous parle en quelle langue?» Bah, je lui dis: «Dans la langue que je comprends». Je peux même pas dire en français. Mmh. Oui, oui, parce que Elle me parle, les défunts me parlent dans une langue que je peux comprendre, tout simplement. ouais. Ah ouais, je Pour moi, c'est comme ça. faut le vivre pour le comprendre. Je pense que c'est ton quotidien, mais oui, c'est particulier, ouais. Ah ouais, c'est Par il y a contre, des
je peux avoir l'indication de quelque chose d'un consultant, j'allais dire, oui, d'un défunt. Je les appelle les consultants. Pour moi, c'est eux les consultants, hein, mais bon. Qui me donne l'information effectivement qu'elle est étrangère, qu'elle vient d'un pays étranger. Mais bon, ce sera un détail de plus, mais vous savez, dans l'histoire, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi, comment et où, bien souvent, hein. Voilà. Alors, Gianni Morelli dit en TCI Audio, on a obligatoirement un groupe, un staff qui nous soutient. C'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais toi, tu vis avec ça au quotidien et finalement, il n'y a que toi qui peux comprendre ça. Est-ce que c'est pas un petit peu lourd des fois? Non, non. Quand par exemple, tu as des images qui se présentent à toi, tu disais tout à l'heure, il y avait un monsieur, il y avait du sang, enfin, je suis face à des images de bébés, est-ce que c'est pas... Alors, j'ai appris à juguler, c'est ça qu'on dit, juguler l'émotion qui vient. Surtout pour les enfants ou les adolescents, hein, bien sûr. L'inconscient est extraordinaire, je veux dire. Le cerveau, c'est un ordinateur, il engramme tout. Donc, il associe tout. On travaille sur ça en hypnose aussi, par exemple, pour squeezer les envies de tabac ou n'importe, on remplace. Ben, c'est pareil. Donc, il faut que je squeeze cette émotion-là pour n'avoir que du neutre, pour pouvoir effectivement faire le travail. C'est-à-dire que être au service. Je ne suis pas nécessairement toujours au service du consultant, c'est-à-dire vous. Je suis aussi au service de votre envolé qui, lui, alors il y en a, je te dis, qui sont dithyrambiques et qui, voilà, j'arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas. Il y en a d'autres, ils disent peu, mais dans le peu, tout y est. Tout y est. J'aime beaucoup vos questions dans le chat, hein. Je les poserai à Joël parce qu'elles sont vraiment très pertinentes. Je vais continuer un petit peu, mais allez-y, parce qu'elles sont absolument géniales. J'allais te demander si le don de médiumnité s'apprend-il ou s'accueille-t-il? Alors, s'apprendre, je vais me faire tuer par tous ceux qui vendent des... Ah non, c'est ton point de vue sur la chose, hein. Comme tout médium, chacun a son propre Je point de pense vue. que ça ne s'apprend pas. Oui. Ça se cultive, tu sais, comme un potager. Ça se cultive au quotidien, avec des exercices simples, que je n'ai absolument pas fait d'ailleurs, hein. Mais si je sais que si je devais organiser, pas un stage, je ne l'appellerais pas stage, si je devais dire aux gens: «Je vais vous apprendre moi cette façon que j'ai de le faire ou de l'entendre ou de le voir». Je sais qu'il y a 2-3 exercices pour effectivement l'ouverture de conscience, c'est-à-dire ce que vous appelez le troisième œil. Il faut un petit peu ouvrir la porte, tu vois? Et puis c'est tout. Mais se dire que quand ça commence à être comme ça, moi je suis pas, je fais confiance. Je me dis, sauf que quand j'ai commencé à voir ou entendre des choses, j'ai trouvé que c'était un peu juste. Donc j'ai demandé, qu'on me donne une boîte à outils un peu plus complète, un peu plus, donc je dis: «Vos mesurettes là, ça suffit, je veux le complet». C'est vrai que je leur parle comme ça. Ils ont l'habitude, hein, je suis comme ça, hein. Ouais, mais tu Et as le droit de faire une demande parce qu'on pense ah toujours oui, oui, qu'on a oui, envie de oui. voir, mais tu as Je le dis droit. souvent aux gens, alors c'est sûr que si vous demandez, de gagner plus d'argent, si vous demandez de gagner au loto ou des trucs comme ça va pas marcher. Mais quand vous faites une demande de grâce, moi je crois en ça, je crois en ça. Et très souvent, moi je dis, déjà aide-toi, le ciel t'aidera, mais si tu n'as que ça, si tu te retrouves face à ça, à genoux parce que tu peux plus, parce que il faut effectivement appeler au secours. Ouais. Voilà. Et je sais que bien souvent, la lumière est là. On la voit pas, mais elle est là, hein. La réponse est là. Il faut soulever la pierre. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. C'est Pierre, c'est ça? Je sais pas. Soulève la pierre et tu La pierre. mesureras. Voilà. Donc Ouais. Et souvent, tu le dis, oui, ça se travaille, ça s'accueille quelque part. Enfin, une fois que tu as eu quelque oui. chose, hein, pas dans le vide. C'est-à-dire, par exemple, moi je prenais un jeu de cartes, tu vois, très simple, un jeu de cartes. Et alors je prenais les as, les piques et puis, les cœurs et les carreaux. Et donc, je m'amusais par 4 à essayer effectivement de rentrer sous la carte pour voir d'abord la couleur, c'est plus facile, hein, et ensuite après ce que c'était, si c'était un as, si c'était, tu vois? Bon, c'est des exercices comme ça. Mais on peut y passer des heures, hein. Moi je sais que j'ai franchement,
je crois que j'ai tellement demandé, j'ai tellement hurlé, j'ai tellement, que, bah, ils me l'ont donné. Ça a été facile, ça a été facile, hein. Je crois que c'est un stage que j'ai fait, je voulais rencontrer Aline Peugeot avant de passer en salle après elle et son exercice, c'est des enveloppes fermées. Il y en avait un, moi j'ai dit: «Bon», tout le monde disait des choses. Moi j'ai dit: «C'est bleu, c'est marron comme un champ de blé et puis il y a un égrégore, quelque chose qui monte, mais c'est puissant». En fait, c'était une photo trafiquée avec un ciel, un champ de blé et un couple en train de s'embrasser. Ah oui. Voilà. Il y en avait une autre, hein, effectivement, je me dis: C'est une façade comme ça, c'est une direction, c'est une commémoration. On n'est pas au Bataclan, mais on peut pas s'échapper, hein. Il y a beaucoup de morts. Je vois un grand spot et puis, en fait, c'était l'entrée d'Auschwitz Ah. avec les grands spots quand les trains arrivaient, puis la direction, c'est les rails. Voilà, hein. Donc voilà, il faut s'exercer à ça. Alors je dis pas que ça marche à tous les coups, hein. C'est très difficile ça, très difficile. Donc il faut vraiment, s'oublier. Voilà, il faut s'oublier pour pouvoir effectivement, comme quand, j'ai dans le jardin avec ta mère, enfin je même pas je réfléchis même pas, hein. Voilà. Oui, oui, je Quand comprends. j'ai été dans sa cuisine avec les carreaux de ciment blancs et noirs. Voilà, Ouais, ouais, tu vois? tout C'est à fait. ça. Ah oui, et c'est de faire taire le mental à ce moment-là, ça doit être, compliqué. Oui, mais c'est inconscient chez moi, c'est-à-dire que ça se fait automatiquement maintenant Oui, et c'est pas moi qui le fais, c'est eux. oui, Je suis sûre que c'est eux. Je suis sûre que c'est eux. très certainement, oui. Oui, Oui, bien oui, sûr. bien sûr. Et mais les épreuves de la vie, alors, justement, tu parlais de ça, tu dis que ça se travaille, voilà, que ça peut s'ouvrir à partir du moment où il y a quelque chose à travailler, évidemment, hein, pas dans le vide, mais est-ce que la médiumnité, comment te dire, n'est pas aussi rattachée un petit peu aux épreuves de vie? Est-ce que c'est pas un élément déclencheur, les épreuves de Bien la vie? sûr, Parce que quand on bien regarde sûr. les vies de médiums, Mmh. elles sont rarement toutes roses, hein, dans les départs de vie. J'ai envie de te dire, souvent des grandes épreuves Oui, qui ont jugulé leur chemin tout à fait. pavé leur chemin plutôt. Et souvent, c'est des pertes, c'est des choses assez Oui, lourdes quand même, tu vois. c'est des Ça se mérite traumatismes quelque de part la vie, médiumnité. Enfin, le ouais, mot n'est peut-être pas bien choisi, mais on ne se rend pas compte aussi des épreuves que le médium subit pour avoir cette oui, chance, comme les gens disent, d'avoir la médiumnité. tout à fait. C'est souvent des grandes épreuves de vie. Pour moi, ça a été le départ de ma fille, mais il y avait un terreau. Il y a toujours un terreau quelque part. Il y a pas d'hasard. Moi, par exemple, quand, je suis en consultation et que j'ai l'information que la personne qui moi je la vois pas, hein, c'est en audio, hein, en principe, je veux pas voir les gens, hein. Il y en a très, très peu avec qui j'active, la caméra, hein, parce que c'est bien particulier. Mais, quand je détecte quelqu'un qui a ce talent-là ou qui parce qu'il y a un terrain, il y a c'est le terreau, il est là, il est là. Simplement, est-ce que ça va s'activer, du pendant cette vie-là ou dans une autre? Je ne sais pas, hein. Mais je sais, je détecte effectivement qu'il y a un talent. Il y a un talent et je le détecte parce que, très souvent, je sais qu'il a transmis. Ah oui. Voilà, je sais Les qu'il a médiums se reconnaissent entre elles, tu penses? Une bonne médium se reconnaît une autre médium? Ça se sent, ça se capte que on quelqu'un est un on vrai les médium? on les capte même, enfin, on a l'information. Moi, je sais que sur les gens que j'appelle particuliers, par exemple, quand, je dois aller quelque part et que j'ai l'information que je vais rencontrer quelqu'un de particulier ou Ah qui a oui. une particularité, mais pas celle, d'être habillé non, non. On parle au niveau du mental là, hein, avec Mmh. une capacité un peu, que j'appelle extraordinaire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, mais bon, voilà. Mais c'est très souvent aussi ça s'active, à la faveur, entre guillemets, pardonnez-moi, de traumatismes, bien sûr, et de Oui. choses vécues qui sont lourdes, bien Non, mais évidemment. c'est important de le souligner, de pas l'oublier parce que souvent on a l'impression, enfin, moi j'entends: «Je veux absolument ouvrir mon troisième œil, je veux absolument capter les défunts, je veux absolument», mais en fait, il y a plein de choses derrière tout ça, derrière ces capacités. Ça apparaît un petit peu comme de la magie, comme un super pouvoir, quoi, si Oui. tu Alors mais moi, sous hypnose, de temps en temps, je me permets d'aller ouvrir un petit peu le 3e œil parce que pour si tu veux libérer un petit peu plus d'intuition, moi je trouve que l'intuition au quotidien, c'est un outil très intéressant et dont on se sert pas assez, hein. mmh, On n'écoute pas assez et il y a des gens qui sont dotés d'une intuition beaucoup plus amplifiée que d'autres, hein. Mais là aussi, ça se travaille avec, des petits exercices, tu sais? Bon, de dire, moi je sais que voilà, moi je sais que quand j'ai mon gros orteil droit qui, tu sais, qui tremble,
Je sais qu'il y a un portable qui va sonner. Ça, c'est génial. Ah ben, J'adore. tu vois, des exercices comme ça, des petits trucs et tu fais ça où tu te dis: «Tiens, aujourd'hui, je vais recevoir une lettre et je pense que c'est ça». Donc tu vois le signe, machin. Alors, tu te trompes 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis petit à petit, tu vas être étonné parce que tu vas arriver, pas peut-être pas avoir, si tu veux, l'adresse exacte de la personne qui va, mais tu penses à une personne et puis clac, tu vois? Après, ça devient c'est un jeu, en fait, c'est un jeu et c'est un jeu de patience. Il faut pas vouloir aller trop vite et brûler les étapes. Il faut, je dis aussi, être, respectueux et rester en humilité par rapport à ça. Voilà. Parce que je suis bien persuadée que moi, si je m'écarte du chemin, de toute façon, c'est mort pour moi, hein, c'est fin de chantier, hein. Ils m'enlèveront tout, hein, ça c'est Alors sûr. ça, c'est très important ce que tu dis parce qu'on le voit de plus en plus. On voit des personnes qui se font «retirer» entre guillemets Oui. leurs dons, Mmh. qui étaient pourtant bien présents à un moment. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à des choix de vie? Ils n'ont pas été alignés, ils ont peut-être pas rendu hommage à leur médiumnité? Enfin, Je ce que je tu en ne penses, je te je demande. ne sais pas, mais je Parce sais que toi, moi tu sens que je sais moi ça peut arriver si tu dévies le chemin. oui. Il Ouais. faut il faut, on peut être divergent, mais pas déviant. Voilà. Donc il faut faire très attention, il faut être respectueux du défunt qui vient, bien sûr. Moi, je te dis, je suis chaque fois je suis là, je génial, génial, il va danser, puis des fois il danse avec moi, on est là, pouf, pouf et puis, être respectueux avec, la personne que tu as au téléphone. Même si des fois, tu sais, les gens, se rendent pas compte, mais ils sont exigeants, ils sont et puis on l'entend. Moi, j'entends les gens ce qu'ils pensent, hein, j'entends très souvent, hein, ce qu'ils pensent, hein. Donc, il faut rester calme, il faut rester, au service, tu es au service. Quand tu fais ça, c'est un sacerdoce. Je veux dire, tu peux pas rentrer dès 8 heures le matin dans cet espace qui est froid et qui est noir et en sortir le soir des fois à 22:00 en ayant ton bol là avec un morceau de riz et machin, en disant, c'est vrai qu'il y a des jours, je me dis: «Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là?» Voilà. Mais c'est un sacerdoce, donc tu le fais en respect, peut-être en disant: «Bah, écoutez, je» c'est Bertrand Retailleau qui l'avait dit lors d'une interview d'ailleurs, qui disait: «Le jour où je pourrai arrêter, où ils voudront que j'arrête, j'arrête tout de suite, hein. Le problème, c'est qu'on ne me fait pas arrêter, quoi». Voilà. Donc moi, je dis: «Le jour où je serai trop fatiguée, je serai épuisée, je demanderai effectivement qu'on me fasse ou que petit à petit, il y ait plus de consultation de demande qui arrive». Voilà. Pour partir en douceur, tu sais, il faut partir avec panache quand même, quelque part, hein, mais en douceur, tu vois? Te dire voilà, tu raccroches un petit peu les gants, mais tu le fais en douceur, voilà. Mais toujours en respect de l'être humain, qu'il soit défunt ou qu'il soit, là, ici, vivant, ce que vous appelez vivant, hein, voilà. En respect aussi des animaux qu'on voit arriver aussi. Respect de l'autre. Alors bien sûr, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Je veux dire que si, il fallait, se défendre, je me défendrais, hein. Mais dans ce contexte-là, quand je fais ça, c'est ça ma ligne de conduite, voilà. Il est communément dit qu'il faut attendre un certain temps avant de contacter un défunt. Toi, tu en parles hein, dans Ma vie de médium. On Mmh. comprend bien à travers tes propos qu'il n'y a pas forcément de délai, justement. Qu'est-ce que tu Alors peux nous en dire? pour moi, hein, bien sûr pour moi, c'est-à-dire je les capte, très, très rapidement, hein. Moi, j'ai des consultations où le défunt est parti, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc il y a pas de souci là-dessus et je me fais pas jeter, je me fais pas engueuler parce que je les dérange. Bien évidemment qu'on les dérange jamais. On les dérange jamais. Puis bien souvent, pour certains, ils ont été fauchés quelque part. La mort, ce que vous appelez la mort les a fauchés. Moi, je dis: «C'est la vie qui les a fauchés», hein et ils se demandent, moi j'en ai: «Qu'est-ce que je fous là? Comment ça se fait que je suis là, quoi?» Non mais je suis rentrée juste pour un examen et je me retrouve, voilà. Donc on a besoin, on les capte très, très rapidement et très, très rapidement, ils vous expliquent des choses, très, très rapidement, hein et je te dis, même des fois avant, puisque et je fais extrêmement attention maintenant à ce que je dis. Quand, je capte, je vérifie effectivement s'il est décédé. Avant de dire: «Je capte un tel là qui est là». Ah ben non, il est pas décédé encore. Ah ben si, oui, excusez-moi, voilà. Ouais,
Je comprends. Ouais, ça c'est les gaffes du bébé médium. Ça, je m'appelais bébé médium. Bébé médium, tu as encore foiré là. Voilà. Bébé Médione a quand même pas mal de bouteilles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le travail de deuil? Parce que je sais que ce mot est assez culpabilisant. Est-ce que tu as fait ton deuil? T'en es où dans le processus? Est-ce que tu as passé telle ou Ouais. telle phase? Il serait peut-être temps de faire ton deuil. Mmh. Il y a beaucoup de pression derrière ce mot-là pour les personnes Oui, qui le beh, vivent. surtout des Qui a pressions justement vécu le pire des du amis ou de la famille parce que, deuil. bah, la mort ça fait peur, la mort, les gens aiment pas ça, voilà et puis parce que sûrement on n'est pas très sympa quand, on a perdu, ou un enfant ou son mari ou sa femme, tu vois? Ou un grand-père, une grand-mère qu'on adorait ou un papa, une maman. Donc cette civilisation et cette société veut qu'on aille bien, hein et pour ça, il faut faire le deuil. Alors c'est planté, le décor est planté, alors bon, tu fais ton deuil, il y a, je crois 7-8 phases, un truc comme ça, hein. Bon, moi Au je début, fais cette l'acceptation, la colère, enfin oui, ouais, ouais. ça Moi des je phases les qui auraient bien été définies quoi, si tu veux. Ouais, moi je les ai exprimés, j'en ai exprimé certains bien évidemment, assez férocement d'ailleurs, hein. Mmh. Mais j'ai fait ce que j'ai pu parce que, tu sais, il faut combattre la douleur en même temps, tu sais? Ça te fauche. Moi, je sais qu'il y a des matins ou des jours, je sens la douleur mais je sens que je la vois arriver ou que je clac et je me mets à pleurer. Donc tu vas quoi là? Je suis dans quelle phase de deuil là? Non, non, je dis, tu fais ce que tu peux dans ces moments-là et 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 ce que je dis, aux consultants, c'est que je leur dis: «Vous savez, cette émotion-là, vous toute votre vie, vous allez la ressentir, Mmh. votre vie. Ce qui est important, c'est de l'appréhender, de l'accueillir et de la laisser faire. Parce que si on résiste, elle fait très, très mal. Mmh Ton mh. corps te fait mal, ton corps te fait mal. Donc il faut effectivement moi je laisse. Les larmes, c'est l'expression, si tu veux, de l'amour, de la douleur, de la perte de l'autre. Donc il faut la laisser s'exprimer et parce que c'est plus simple pour le corps, parce que sinon tu c'est un effort démesuré et ça fait trop mal. Moi, je sais Mmh. que ça fait trop mal, c'est pas possible. Mmh. Donc je conseille de faire ce qu'on peut, au rythme qu'on peut et surtout de faire comme on veut. Oui. Oui, parce Voilà. que tu le dis toi-même dans ce processus, parce que je rappelle que tu as perdu ta fille, Mmh. toi-même, hem, c'est tous ces conseils qu'on t'a donnés, que tu trouvais pas du tout, à propos avec Alors ta alors situation. moi, j'avais des poussées de violence, envers des gens qui me disaient: «Il faut que tu fasses ton deuil maintenant». Ouais. Ça les faisait royal chier de voir que j'étais triste. Passez-moi l'expression, excusez-moi, hein, mais c'était ça en fait. Ça emmerde les gens, de voir la tristesse de l'autre. Donc il faut absolument se réparer et il faut faire son deuil et les gens dans cette phrase-là, je veux dire, prennent un raccourci. F, faire, deuil, deuil. Donc deuil, c'est point, c'est terminé. Fini, tu es guéri. Ben non, non. Allez donc dire à une maman qui a perdu son enfant ou son bébé qu'il faut qu'elle fasse son deuil. Moi, j'avais plutôt envie de frapper quand on me disait ça. J'avais envie de cogner franchement, hein. Voilà. Donc f on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et au quotidien, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est pour ça que quand, je suis en consultation avec, ces cas de figure-là, je je pense que je suis à même de comprendre parce que, je vis cette douleur-là. Même, 13 ans après, je continue à la vivre. Donc la phrase «faire son deuil», non. Fais ce que tu peux, oui, fais ce que tu peux. Évidemment. Prochaine question que je voulais te poser, hem, ah oui, est-ce que les défunts peuvent répondre à toutes les questions qu'on leur pose ou est-ce qu'ils sont soumis à des formes de lois célestes? Parce que des fois, ils donnent pas forcément la réponse à tel ou tel questionnement. Alors on se dit peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas à savoir ou est-ce qu'on leur dit: «Non, non, surtout ne parle pas de ça, elle est pas prête». Alors ils voient tout, ils entendent tout, ils savent tout, déjà. Donc ils ont toutes les réponses, hein. Alors je ne sais pas si c'est, les lois célestes, hein, moi je le mot loi déjà ça me fait frissonner, bon. Je ne sais pas si c'est céleste, mais je dirais qu'en tant que médium, on entend des fois des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, je sais qu'il ne faut pas que je le dise. Soit parce que la personne, comme tu l'as dit, n'est pas prête ou n'est pas en capacité de pouvoir absorber, même pas accueillir,
absorber l'information. C'est trop tôt. Ce serait trop violent, tu vois? Heu, je me suis posé la question ce matin d'ailleurs, pour savoir si je disais à la maman ce que j'avais vu ou si je me taisais. Et parce qu'elle m'a dit une phrase, alors bon, je me suis dit: «Je ne vais pas lui dire parce que j'entends qu'il ne faut pas que je le dise». Mais elle m'a dit une phrase qui m'a libérée quelque part. Elle m'a dit: «Je ça fait X années», je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. «Il faut que je sache maintenant». Voilà. Alors bon, après c'est je m'arrange moi, hein, je veux dire, et puis je me suis pas faite engueuler, hein. On m'a pas, son fils m'a pas engueulée en disant: «Tu aurais pas dû lui dire». Voilà, Ça hein. t'est jamais arrivé ce cas de figure-là? Où un défunt te dit: «Mais non, fallait pas lui dire comme ça» ou Non, non? non, Jamais? non, 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 non. Non, parce que là, si tu veux, ce matin, j'ai été un peu, tu vois? Mais en principe, je sais pas expliquer, mais je sais que je le dis pas et mais je l'écris. Je l'écris, tout est écrit. Ce qui fait qu'après je peux, clac, regarder, je l'avais Ah écrit. ça, c'était génial. Mais je l'ai eu, du coup, tu m'as envoyé le texte avant la consultation. Tu m'as Oui. dit: «Mais attends, tu vois, c'est en rouge là, j'ai pas pu le modifier, je l'ai vraiment écrit avant» et c'est vrai que, Ouais. ça rajoute encore, une preuve sur la preuve, Oui, quoi. c'est les jeux olympiques là, hein. Je veux dire, tu es obligé tu es obligé de te lancer, hein, c'est pas possible, hein, parce que tu as envoyé ton délire mystique, comme je dis, je me redis, je me dis: «Oh, c'est un réel, c'est mystique à souhait, c'est un délire, bon, qu'est-ce que tu veux?» Je l'écris, donc il faut bien que je le dise, hein, mais c'est ça. Il y a qu'une seule fois, je suis tombée sur 2 ou 3 personnes pas du tout satisfaites de mes prestations, notamment une dont effectivement, la question a été posée. D'ailleurs, on m'a posé cet après-midi la même question pour un adolescent. C'était sur, «Va-t-il réussir cet examen-là?» Et cet après-midi, on m'a posé les questions. Je lui ai dit: «Écoutez, il est un peu feignant, donc ça va pas aller s'il travaille pas». Et j'avais répondu d'une façon un peu biaisante en disant: pour peu qu'il travaille, bien évidemment, le bibliothécaire aura la réponse». Je fais référence au bibliothécaire parce qu'en hypnose, en préparation des examens, on va vous présenter le bibliothécaire, mais qui va vous sortir le grand livre de tout ce que vous avez accumulé comme savoir. Mais ce livre-là, si les pages sont blanches parce que vous n'avez pas étudié, il ne peut rien vous restituer. C'est logique. Voilà. Donc elle n'avait pas du tout absorbé, écouté ce que je lui disais. Elle avait compris, il va réussir. Voilà. Alors qu'il ne travaillait pas, il était toujours devant des jeux, machin, donc c'est pas possible, hein, voilà. Ce qui met sur la table la question du libre arbitre Le dans nos libre choix. arbitre le libre arbitre, ça c'est un formidable outil qu'on n'utilise pas très souvent, surtout quand on est en consultation avec un voyant ou une médium. Moi, je précise toujours aux gens: «Ne croyez pas ce que vous dit une médium, une voyante». Mais je parle de moi, bien sûr, hein, donc ça les fait rire. Bien sûr, parce qu'ils ont payé une consultation avec moi et je leur dis: «Ne croyez pas, ne me croyez pas». Voilà. Si, libre arbitre parce qu'on peut avoir une direction, on peut capter un changement au niveau de ou un déménagement. Les gens me disent: «Bah non, 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 je suis bien là où je suis, machin». Je dis: «Ouais, dans un espace-temps qui est entre aujourd'hui, maintenant et 2 ans et demi, vous verrez, vous m'en reparlerez, hein». Mais effectivement, on a le libre arbitre. Si une personne veut tourner à droite alors que, je lui dis: «Écoutez, je pense que vous devriez», je n'affirme rien moi, «je pense que vous devriez, dans le meilleur des cas, peut-être, mais vous avez le droit de vous tromper». C'est ça le libre arbitre. Oui, Quand tout à il y a fait. pas de quand il y a pas de comment on dit ça? Quand il y a pas danger, Ouais. c'est bien aussi de se tromper. C'est formateur On se trompe effectivement, jamais, on apprend toujours. Mais ça, oui et voilà. ça, c'est le défunt qui te donne cette information-là, qui te dit: «Bon, ça serait mieux qu'il prenne tel ou tel chemin», enfin Alors, il me parle pas comme ça. Je sais qu'il faut tourner à gauche. C'est une d'accord. métaphore, bien sûr, hein, voilà. Je sais que c'est ça, hein. Donc, je l'exprime en disant: «Écoutez, moi, je pense, en tout cas, j'entends, mais vous avez bien évidemment votre libre arbitre, et vous devriez l'exercer, bien évidemment, donc réfléchissez. Ne vous lancez pas comme ça parce que je vous ai dit, voilà, que je voyais Mmh. ça. Réfléchissez-y en conscience. C'est important, tu sais, que les gens se responsabilisent un petit peu et puis
Je veux dire, on dit toujours: «Capitaine, capitaine, je suis le maître», tu vois? Ben, non, mais sois-le, vas-y, sois-le. Complètement. Est-ce que Exactement. Michael demande si les défunts connaissent nos futurs présents. Et on Oui. en vient à cette histoire-là. Donc, il parle en Qu'est-ce effet qu'il appelle de potentiel futur. Et Ah, là, tu vois, et là-dedans, est-ce qu'il capte tous les champs des possibles et il voit en effet quelle est la meilleure direction par rapport à ce qu'il ressent pour nous alors aussi. en tout cas, je pense qu'il voit effectivement la finalité de ce qui serait bien, mais il voit aussi les les petits chemins de traverse que tu vas prendre pour peut-être en finalité arriver là, tu vois? Ou ne jamais y arriver, peu importe. Ouais. C'est ton chemin de vie, c'est les choix que tu fais. Mais sachant que, tu sais, c'est comme, la fin d'un film. Tu as Mm. plusieurs hypothèses, soit qu'effectivement on va prendre, bon, je sais pas, pour une femme, elle a été tuée et puis son tueur a été, capturé et puis il a fini en prison. Ben non. Alors, le 2e scénario, elle a été assassinée, tuée, mais il a pas été tu vois? Les scénarios, chaque fois tu changes et tu changes des centaines de fois dans la journée. Et c'est bien aussi parce que ça te mûrit, ça te grandit, ça t'oblige à réfléchir. Il y a tellement de gens qui sont là, tu sais, c'est effrayant. Pourquoi vous faites ça comme ça? Bah, je sais pas parce que bah, non, mais attendez, peut-être que si vous l'essayez dans l'autre sens, ça vous plairait mieux peut-être. Tu vois? Il faut voilà, mais il faut laisser faire, il faut laisser faire. Pas être directif. On n'a pas le moi je dis, surtout en voyance, hein, on n'a pas le droit d'être directif. Mm. Sauf si tu vois qu'effectivement, la personne va prendre le volant d'une voiture et va avoir un accident. Donc là, effectivement, ça m'est arrivé une fois chez un de mes amis et effectivement, il était prêt, il m'a cru. Il était prêt, effectivement, il a eu le bon geste pour éviter. Voilà, il était prévenu. Mais sinon, Bah, dans le cas de ton ami, justement, est-ce que c'était pas inscrit finalement dans sa destinée? Parce que est-ce qu'il n'y a pas des choses, des épreuves de vie qui sont inscrites dans notre destinée, qu'on pouvait prendre comme des fatalités, et finalement des choses qui sont modifiables? On peut échapper à la mort dans certains cas, même si c'était une potentialité à un moment précis. soit parce que tu as ton ange gardien qui t'a retenu sur une aile d'autoroute avec un pneu crevé et qui t'a évité de monter dans un avion qui se scratch, Mm. tu vois? Il y a toujours, alors il y a des fois non, parce que c'est ton moment, mais il y a toujours des choses qui se présentent, tu sais? Très souvent, je dis: «C'est les Hunger Games, la vie». C'est-à-dire qu'on te met des pièges là, on dirait que là-haut, ils ont des machines et puis ils vont nous pousser des petits trucs là comme ça qui vont nous mettre les pieds dans la vase et puis, il faut qu'on se sorte de là, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, question intéressante, je pense qu'on se la pose tous. Est-ce que la personnalité dans l'au-delà est la même que celle que nos défunts avaient dans leur vie, quand ils étaient incarnés? Si tu veux, est-ce que quelqu'un qui était drôle va se présenter avec ce trait de caractère-là? Est-ce qu'il va appuyer dessus d'ailleurs, même encore plus pour qu'on le reconnaisse bien? Oui, oui, il va se présenter par exemple, quelqu'un j'en ai eu qui aimaient danser, ils arrivent en dansant. Voilà, comme, bah, je crois que c'est un de tes grands-pères, c'est ça, qui aimait C'est ça, danser ou c'est oui, ça? oui. Tout à l'heure, je te dis une esquisse, Il disait, il était un peu gauche. quelques danses, des pas de danse de salon, c'est ça? De trucs de Ah ouais. salon? Voilà, ils sont comme ça. Pourquoi tu veux qu'ils arrêtent? Pourquoi tu veux qu'ils arrêtent? Ils rentrent pas, dans les ordres, hein, là. Ils continuent une vie qui est autre, mais avec, la même, façon d'être joyeux ou d'être austère ou d'être, tu vois? C'est un caractère qu'ils gardent profondément en eux parce que Je c'est partie je de leur pense essence. je peux pas imaginer que moi je les vois comme ils étaient, tout simplement pour qu'on me donne le détail de comme ils étaient, tu Oui. vois? C'est Mm. stupide, ça serait stupide. Je pense qu'ils sont comme ça, mais ils sont dans une autre temporalité, bien évidemment, dans des mondes, beaucoup de mondes, en fait, qui interagissent, et qui sont intimement liés. Donc non, ils gardent le même caractère. Enfin, moi, il me semble, hein. Écoutez, je vous dirai ça quand je serai de l'autre côté. Je viendrai vous le dire.
D'accord, ça marche, hein. C'est une promesse, hein? Oui, oui, je viendrai, Pardon, tenue, promis. d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des éveilleurs? Ah, les éveilleurs, oui, c'est, comment elle s'appelle? La la conteuse médiumnique Hélène Mirand. Par exemple, Bertrand Retailleau a des guides. Elle a les éveilleurs, c'est-à-dire, une conscience plus élevée que, les guides, donc qui sont placés, j'allais dire à la droite du Père céleste complètement, hein, et qui effectivement, dispensent des contes médiumniques, quand tu es en consultation avec elle. Et ça, c'est fantastique parce qu'elle est presque incorporée, tu vois? Parce que quand Mmh. on la voit, elle est là comme ça et puis elle débite, elle débite, elle débite, comme Bertrand Retailleau d'ailleurs, hein. Il fait comme ça Bertrand Retailleau aussi, hein. Et là, une fois qu'elle a fini, ça s'arrête et elle revient et là, le conte, on l'explique. Mais moi, en allant la voir toutes les 3 mois, j'ai vu et d'ailleurs c'est pour ça que je les ai mis dans les livres, Ah hein, oui, votre ton livre voilà, est ponctué justement voilà, de ces contes évoluer médiévaux. et on voit l'évolution, mon évolution et c'était extraordinaire pour moi. J'enregistrais parce que je me suis aperçue la première fois, je me suis dit: «Mais» en rediscutant avec elle, je me suis dit: «Mais c'est tout à fait ça, mais c'est tout à fait ça qui se passe en moi ou que j'ai vécu ou mon évolution ou effectivement», tu vois? Il y en a un conte médiumnique, en fait, c'est le quand on parle de la mer, enfin de la mer qui me sépare, que je vais traverser, c'est le Canada. Mmh. Bien évidemment, je dis la mer, l'océan, hein, c'est le Canada, bien sûr. Elle y prévoyait déjà que j'allais traverser l'océan. Mais moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est qu'après, voilà. Donc On parlait de c'est pardon, des excuse c'est des êtres, c'est des hauts grades, hein. Voilà, c'est des grades, on est vraiment là à un niveau, et elle fonctionne avec ça et j'aime à penser aussi qu'ils sont bienveillants envers moi. mmh. Ils sont Oui, là oui, effectivement pour me aussi pour me montrer des directions. tu le partages avec nous, du coup, dans ton livre, Oui, mais l'histoire qui t'était contée finalement parle à beaucoup. Tu donnes un sens aussi un petit peu universel à ces messages personnels que tu as reçus. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais moi c'est vrai que tu on peut dire ça, mais moi je les ai pris pour moi. Au Oui. moment où je les ai, ils sont parfaits pour Ah, moi. ils sont pour toi, mais ils servent à d'autres dans le sens où on peut avoir, Exactement. tu vois, ça Ils expliquent mon évolution et chaque fois les grands sauts que je faisais sur mon mmh, évolution. Les grands parce que si tu veux, on n'est pas capable d'être avec, ta grand-mère ou ton grand-père, comme ça du jour au lendemain. Bien sûr qu'on fait des grands sauts. Moi, je me suis aperçue, je dis: «Tiens, j'arrive à voir ça, waouh!» Putain, tu vois? Tout le temps comme une évolution, tout comme ça. Donc au travers des contes, je me suis aperçue effectivement que je faisais une lecture de ce que j'avais franchi, des étapes que j'avais franchies aussi, hein, pour arriver à la dernière effectivement, avant que je parte bien sûr de France, hein, le dernier conte. Mais voilà. Mais ils sont là, ils sont bienveillants, ils sont très aidants et ils sont lumineux. Lumineux dans le sens où ils me dament la piste, ils l'illuminent, tu sais, comme une piste d'atterrissage, voilà, d'avion. Ils dament la piste. Pour moi, ils dament la piste. Enfin, en tout cas pour moi, en tout cas, hein. tu parlais de la manière dont tu captais les défunts et justement, ce qui est intéressant, ce qui est absolument génial et je l'ai déjà entendu plusieurs fois, hein, auprès de médiums qualifiés, j'ai envie de te dire de qualité, c'est, la réalité de nos défunts, comment ils vivent dans l'au-delà finalement. Ils ont vraiment cette réalité, ils se créent leur propre réalité, c'est absolument incroyable ça. Ils peuvent aller au cinéma, au restaurant, être à plusieurs endroits à la fois, c'est fabuleux quand on y pense. Oui, je le crois, ça je le crois. J'aimerais bien le voir, hein, bien sûr, mais ça je le crois. C'est une hypothèse de travail qui me paraît intéressante et qui avait été repris avec, dans le film de comment il s'appelle? Avec, celui qui avait, Madame Fay, Madame Doubtfire là, ce film, Robin Williams, ah, Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves, tu Ah, vois? incroyable. Ah non, je le conseille, franchement, il est Voilà, incroyable. au travers d'une artiste peintre, elle crée sa réalité selon l'émotion, tu vois? J'aime beaucoup, il est très, instructif.
Voilà. Ce film est une initiation. Moi, je l'ai pris comme une initiation Ouais. et je me suis dit: «Effectivement, on crée notre propre réalité dans une temporalité et dans des temporalités qui je te dis, qui tu vois, et en même temps. Je te dis, tu peux être, là, en train de avec ton grand-père et ta grand-mère et là, te ce soir, tu es avec moi et alors que, tu vois? Il y a des choses, voilà. La belle histoire aussi. Je J'aime beaucoup ces 2 films-là. La belle histoire aussi, tu verras, de Truffaut. Je l'ai noté. Au-delà de nos rêves, je l'avais vu, il m'avait aussi beaucoup Ouais. impacté, beaucoup touché. Ah mais Mais je regarderai La Belle Histoire. Ouais, mmh, tu me l'avais conseillé tout à l'heure. Euh, J'aimerais parler aussi de la responsabilité du médium dans la transmission du message. Parce que c'est quand même une responsabilité extrêmement importante. Suivant les mots que tu vas choisir et l'information que tu vas transmettre, ça peut changer le cours d'une vie. oui, tout à fait. Bah, je veux dire, si tu fais pas attention à ce que tu dis, par exemple, quelqu'un qui se sentirait coupable, heu, de quelque chose par rapport à un défunt, bah, il peut aller se flinguer. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Mmh. Il faut toujours être, dans la, dans la logique de la bienveillance. Alors, tu vas pas mentir, mais tu vas biaiser un petit peu pour que les mots soient buvardés, tu vois? Parler une autre langue pour toucher l'âme de la personne, et en prendre soin. Un consultant, quelqu'un qui t'appelle et puis, qui te prend une consultation avec un défunt, il faut faire extrêmement attention parce que c'est une émotion, c'est une tristesse de vie, tu vois? Donc, il faut faire attention parce qu'une fois que tu as raccroché, moi j'aime à penser et mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'effectivement la personne puisse continuer son chemin, tu vois? Continuer son chemin, en pensant bien qu'effectivement à côté d'elle, elle est très accompagnée, elle est très inspectée, voilà. Mais, faire en sorte qu'elle se sente bien dans ça, qu'elle laisse la culpabilité. Très souvent, moi j'ai des personnes qui me disent: «Est-ce que vous croyez que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que c'est ce qu'il choisissait?» Tu vois, par exemple, c'est c'est qui? C'est ta grand-mère, c'est ça qui tu m'as dit: «Non, elle a une crémation», c'est ça? Oui, j'en ai une des deux, oui, qui a eu la Et crémation. moi, je t'ai dit: «Non, je crois pas qu'elle voulait», parce qu'elle me parle d'enterrer, voilà, tu vois? Donc, il faut faire attention. Je te l'ai pas dit, tu vois? Parce que sinon tu dis: «Oh là 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 là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, machin, tu te rends compte, elle est pas bien», ou alors que, dire aux gens, «Bah, écoutez, allumez des bougies et faites des prières pour» non mais attends, mais ça veut dire quoi ça? Non, ça veut dire quoi alors dans l'inconscient, des gens? Enfin, c'est affreux, quoi. Surtout quand on a affaire à des personnes qui sont fragilisées parce qu'effectivement, ils ont perdu, leur grand amour, tu vois? Ou leur enfant. Il faut faire extrêmement attention. Mmh. Donc on est on est porteur d'une nécessité, c'est de faire attention à ce qu'on raconte et surtout ne plus dire de conneries. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Arrêtez de dire des conneries. Voilà. Quand on ne sait pas, on se tait. Mmh. Il faut accepter, de s'entendre dire: «Bah, écoutez, je ne sais pas». Mmh. Est-ce que le fait justement de mentir à ce propos-là, d'inventer une réalité ou même des fois, tu sais, c'est, une vérité plutôt même parfois ça peut être auto-suggéré, c'est le mental qui peut faire croire à un moment on n'a pas la réponse: «Non, ça doit être ça, j'ai une pensée qui vient». Est-ce que ça Oui. fait pas partie de ces éléments qui pourraient te squeezer tes capacités justement, qui pourraient entrer en ligne de compte où finalement on se dirait: «Bon attends elle déconne, on lui retire ses capacités». Est-ce que tu as Oui, je pense que oui. À trop raconter de bêtises, je redis pas le gros mot parce que sinon on va dire que je suis vulgaire, mais ça peut être une possibilité. Mais mmh, surtout moi tout de suite c'est, je veux dire on m'enlève le bon point quoi. 0 pointé, mauvaise médium. C'est ce que je me dis: «Non, non, Joël, là tu es une mauvaise médium, je vais pas dire comme ça. Non, non, voilà. Ou je vais pas aller sur ce terrain-là parce que je sais que de toute façon c'est trop fastoche donc et là je vais me retrouver en train de dire des choses qui vont être heurtants, qui vont être culpabilisants. Tu vois, par exemple, une maman, quand par exemple je dis: «Est-ce que vous avez fait une fausse couche?» ou j'aime pas ce mot IVG, il va falloir que j'appelle ça les enfants perdus, tu vois? mmh Alors tout de suite, moi j'ai quelqu'un au téléphone, chaque fois les femmes me disent: «Oui, mais j'ai été obligée». Stop, 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 arrêtez. Ne vous culpabilisez pas, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez.
vous allez lui donner son petit prénom parce qu'ils veulent leur petit prénom. Je sais qu'il y avait une personne qui avait une fois qui m'avait interpellée en disant c'est n'importe quoi parce que c'est pas des âmes. Bah si, je suis désolée, mais moi je les vois. Alors et je vois pas une espèce de fœtus larvé, je vois un enfant. Donc Non, mais bon. Annie en parlait très bien justement dans notre conférence qu'on avait faite ensemble sur Regard Croisé. Elle disait qu'elle les incluait elle dans l'arbre généalogique. Exactement, exactement. Donc, ils existent. Donc, il faut déculpabiliser. Ça, il faut déculpabiliser parce que une fois que un être humain est un être humain, hein, il a entendu ça, il végé, oh, j'ai mal fait, la culpabilité encore arrive, qu'est-ce que, voilà. Non, il faut effectivement déculpabiliser, faire en sorte que la personne dépose ça d'une façon ou d'une autre et qu'elle ne se sente plus coupable et qu'elle continue son chemin en se disant que son enfant est là et que quand ça sera le moment pour elle, eh ben écoute, voilà, il va se passer qu'elle va le retrouver. J'ai eu une consultation cet après-midi là où je me suis entendue dire, il y a des enfants avec elle, des enfants, j'ai dit, parce que je sais qu'elle avait perdu des enfants, je sais qu'il y avait eu des interruptions de grossesse, des enfants perdus. Mais il y en avait quelques-uns, 5 ou 6, hein, donc voilà. Il faut déculpabiliser complètement, donc obligation de faire très attention à ce qu'on dit. Tout à fait. Et pas si on ne voit pas. Si on n'entend pas, on n'entend pas. Il vaut mieux risquer, moi je dis, de passer pour une sombre idiote que plutôt de raccrocher en se disant: «J'espère que ça va bien aller pour elle». C'est un cas de conscience, hein, franchement, hein. On peut pas se tromper, on peut pas se tromper. Et quand qu'on fait ce qu'on fait, on n'a rien à prouver. De toute façon, on n'est pas là pour prouver, hein. On est là pour transmettre et avec, une nécessité de se dire qu'on a en face de soi un être humain, qui est fragile. Donc il faut faire attention à la fragilité de l'être humain. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'amour céleste et l'amour terrestre? Comment tu ressens les deux? Toi qui peux capter une bribe justement de cet amour céleste, quand les défunts te disent, et ils te le disent, hein, qu'ils nous aiment, qu'ils aiment les Oui. vivants, c'est souvent un message qu'ils font Ça passer. très souvent, je commence à dire que je trouve ça un peu creux parce que comme je note les trucs: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime». J'ai dit: «Bon, OK, d'accord, on va peut-être se la jouer autrement» et effectivement, là, moi, je ressens une émotion, quelque chose qui m'entoure, tu sais? Quelque chose de comme un manteau ou tu vois? Quelque chose de très doux, d'enveloppant, de protection, tu vois? De protection et c'est effectivement comme si, Nounours, mettait de la poussière d'étoiles, tu sais, sur toi. C'est exactement comme ça et c'est un truc qui ça te vient du plus profond des tripes et tu sais que moi je dis souvent, «Vous savez que vous êtes aimés, hein, n'en doutez pas, hein». Parce que déjà, ils sont venus et puis ensuite, ce que j'ai ressenti franchement, ou alors je m'entends dire, c'est inutile que je vous dise qu'ils vous aimaient, hein, vous le savez de toute façon. Mais c'est quelque chose qui n'est même pas mesurable, même pas quantifiable, je peux même pas le décrire. C'est quelque chose et je suis là et j'écris et je me dis: voilà, je suis là et je suis bien dans cette émotion-là qui me font voilà, qui me font retranscrire par écrit pour vous, tout simplement. C'est beau. C'est magnifique. Ah ouais, Oui, tout à fait. Le lien d'amour ne s'arrête pas au lien d'argent qui a été rompu. C'est ça qui est absolument exactement, incroyable. exactement. J'aimerais revenir sur la page, j'allais dire la page 88, mais évidemment, pour ceux qui l'ont pas entre les mains de ton livre. Ce moment où tu parles des âmes errantes, je trouve ça très intéressant de ce qu'on appelle le bas astral, finalement. Alors, je vais lire juste ce tout petit paragraphe. Tu dis: «Je Oui, dois également dire que je ne crois pas en un lieu où les défunts se rendent pour expier leurs péchés et être châtiés. Je ne pense pas que ce que vous appelez le bas astral soit un lieu perdu, où les âmes errent jusqu'à la fin des temps. J'ai un ami prêtre qui m'a dit un jour que l'enfer était sur terre et que Satan s'y amusait beaucoup. Je crois fermement à cette hypothèse.» oui, tout à fait. Oui, je me dis, c'est le père Samuel en Belgique. Je le salue d'ailleurs et je salue tous les Belges qui sont là, qui disait qu'effectivement, tu sais, Satan n'est pas au ciel, il est ici, tout autour de nous
et il s'amuse énormément. Le bas astral, écoutez, moi j'ai un doute affreux quand même parce que moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Pour Mmh. moi, le bas astral, les gens qui reviennent du bas astral, si j'arrive du bas astral là, oui, le week-end était sympa? Non, faut arrêter. Je crois en une enfin, je crois que, quelque part, Heu on a dû nous faire rentrer dans le rang, donc on nous a mis plein de choses et puis, un petit livre rouge, a été écrit pour nous faire éprouver, certaines choses. Donc on se dit: «Il faut qu'on soit punis parce qu'on a été méchants, on a fait des choses méchantes, donc on va dans le bas astral». Donc et puis c'est comme dans comment ça s'appelle? Nos solars, hein, c'est-à-dire qu'on les voit, on dit: «Ah ah», non, pas du tout. Moi, je les vois pas comme ça, même les pires des pires, je ne les vois pas comme ça. Donc peut-être que c'est ça, mais je ne peux pas le non, non. Je pense bien quand même qu'on me montrerait si c'était vraiment comme ça. Alors je Mmh. dis pas qu'ils vivent, au milieu de tout le monde, hein, comme si de rien n'était, hein, comme s'ils avaient été, des petits anges, hein. Je dirais simplement que il y a peut-être, un autre sas ou peut-être un autre monde, Mmh. tu vois? Mais je ne sais pas. Est-ce que Je ce serait pas eux, éventuellement, j'émets l'hypothèse, qui se le créeraient, ce monde-là? Parce que pour le moment, c'est plus confortable pour eux de vivre ainsi, quelque part, dans cette autre réalité. toute hypothèse est bonne à prendre, je ne sais pas. Je viendrai te le dire, hein, je demanderai à les visiter, Je me rappelle, hein, tu m'as fait une promesse tout à l'heure, je l'ai oui, fait oui, tomber. oui. Non, mais c'est vrai que souvent on me dit: «Mais comment ça se fait que vous ne puissiez pas?» Mais aucune médium ne va de l'autre côté, aucune. Tout à fait. Non, non, et c'est pour ça que c'est la vérité de chacune et je pense qu'il y a autant de vérité que de médiums, hein. Après, c'est intéressant d'avoir le point de vue, Exactement, mais de comme chacun. moi je suis comme ça. Je crois ce que je vois, c'est tout et ce que Tout à j'entends. fait. Voilà. Alors un sujet qui te tient bien à cœur, c'est celui de l'intuition. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Oui, Hem, très important ça, il faut le travailler l'intuition, il faut le travailler, il faut lui faire confiance, c'est quelque chose qu'on a de toute façon. Donc c'est à profusion. En plus c'est à profusion, c'est open bar. Donc il faut effectivement l'écouter, il faut se faire confiance et vérifier. Moi je vois très souvent des gens, qui enfin qui ont un pendule ou qui ont des artifices, pour avoir des réponses. Non mais attends, tu en as pas besoin, hein. Tu n'en as absolument pas besoin. Toi, tu as la réponse. Écoute cette petite voix en toi qui va te donner la réponse, qui va te donner la direction, tu vois? mmh, tout à fait. Page 89, à chaque fois je te dis les pages, mais je sais pas pourquoi. Heu, tu parles, des cas de mort violente Oui, et j'aimerais qu'on revienne dessus parce que vraiment c'est, si jamais il y a une des personnes qui nous suit et qui a eu le cas dans sa famille, un proche à qui c'est arrivé, je trouve que c'est assez réconfortant de voir comment tu as capté les choses, ta compréhension de cela. J'ouvre mmh, ici une parenthèse pour vous expliquer ce que très tôt dans ma pratique, les défunts m'ont montré. Dans le cas d'une mort violente, il n'y a point de souffrance physique lors du choc. Avant l'impact, l'âme s'éjecte instantanément et facilement du corps physique. ouais, tout à fait, tout à fait. Et la première fois que je l'ai éprouvé, c'était en consultation et j'étais sur une moto. Je voyais bien que j'allais mourir, effectivement, mais j'y pouvais rien, j'étais sur la moto, hein, et au moment de l'impact, j'ai été éjectée et j'ai vu effectivement, le véhicule avec le corps, sauf que la personne était à côté de moi. Le jeune homme était à côté de moi. Donc je n'ai vu que le corps, ce temps. Mais ils disent qu'ils ne sentent rien, qu'ils n'ont pas senti. Ils sortent avant. Dans tout ce qui est, mort violente, mort, par des chocs, ils sortent avant. Ils te montrent leur mort? Ça arrive qu'ils t'amènent sur le terrain, entre guillemets, pour te faire comprendre la manière dont ils sont décédés? Oui, 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 très souvent j'arrive effectivement j'ai fait il y a pas très longtemps une consultation, je ne savais pas que cette consultation, la personne était policière d'ailleurs. Et je lui ai décrit exactement la posture dans lequel effectivement, je crois que c'est sa grand-mère ou quelque chose comme ça, je sais pas, je me rappelle plus. La posture dans laquelle elle était effectivement, au moment de sa mort et elle avait trouvé ça extraordinaire. Elle m'a dit: «Mais vous êtes sur le lieu, effectivement, vous arrivez à voir?» J'ai dit: «Oui, oui, parce qu'on me l'a montré». Très souvent, on me montre la façon dont ils partent, effectivement. Mmh.
où on me dit, on m'a débranché. Donc je sais qu'effectivement, voilà. Ou je suis partie, je vois une ambulance avec des gyrophares, je ne suis pas décédée dans mon lit, je suis décédée à l'hôpital. Donc je vois un gyrophare, je sais qu'il y a des choses comme ça. On me montre, effectivement. On me Quelle montre. importance ça a Ou pour il y eux? avait un jeune homme une fois, je veux dire, il y a quelque temps, j'étais au-dessus, très souvent je suis au-dessus, hein, et je l'ai vu, donc j'étais au-dessus et je l'ai vu lui avec sa tête comme ça qui tendait les bras et je dis: Je tombe, je suis en train de tomber, je vais mourir, je tombe et je tombe», voilà. Et c'était vraiment un et en fait, il était monté sur un toit avec des amis d'une église, tout simplement, d'une église un peu et il est passé au travers du voilà. Donc je l'ai vu effectivement, mais je ne pouvais pas le rattraper, je ne pouvais rien faire, hein. J'assiste, je suis là, mais on peut rien faire. Quelle importance ça a pour eux, tu penses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te montre régulièrement la manière dont ils sont décédés? Oui, 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 j'ai eu un jeune homme, qui était sur un accident, pas de la route, mais dans la rue. Effectivement, je suis en train de je suis éjectée, je suis moi éjectée. Je le sens, je le vis en fait, je le Mmh. vis là. Très souvent, je le vis aussi, hein. Ou quand quelqu'un, est parti d'une partie de son corps ou voilà, par exemple, quand c'est un arrêt cardiaque, je me tiens le souvent on me voilà, quand c'est quelqu'un qui est parti de la tête ou qui ça, je divague comme ça, je j'arrive pas à tenir droite. Mmh. Voilà, ils me font éprouver certaines choses aussi, comme ça. Ah, il y a un passage que j'aime particulièrement, Joël, tu le sais. C'est celui sur la vertu et la question que tu as posée aux éveilleurs ce jour-là. Je pense que Oui. ça parlera. Encore une fois, j'adore partager des choses avec vous qui pourraient parler à beaucoup et qui surtout pourraient enlever parfois cette part de culpabilité qu'on pourrait avoir de ne pas être assez Exactement. bien spirituellement ou de ne pas être assez pur. Ou Oui. voilà, je trouve qu'on s'en met quand même pas mal sur la tronche des fois dans cette quête de la Heu, spiritualité. et ça tombait fort à propos parce que c'est l'époque où effectivement, je siégeais dans une loge et je n'étais pas, selon mon grand Véné, assez vertueuse pour accéder au Graal, quelque part, c'est-à-dire à un grade plus élevé, hein, et donc m'avait dit: «Tu n'es pas assez vertueuse». Réponse des Et éveillés. réponse des éveilleurs. Parce que vous n'avez pas à l'être. Ce n'est pas ce que l'on vous demande. On vous demande de sortir du dogme et de la raison pensante pour aller vers la vraie connaissance. La raison permet uniquement de penser, alors que la connaissance signifie épouser le tout. C'est pour cela que la vertu morale telle que vous la définissez aujourd'hui n'est pas nécessaire. Par contre, il est une autre vertu bien Mmh, plus importante et c'est la recherche d'équilibre. exactement. La recherche d'équilibre. Et d'abord d'équilibre avec soi-même, tout à fait, hein, d'équilibre avec soi-même, hein, et c'est un exercice, primordial pour, les gens qui sont en capacité de faire ce que je fais. Parce que, par exemple, pour faire comprendre, si un matin je suis pas bien ou je suis assaillie par, des émotions, bah, je ne ferai pas de consultation. J'annulerai tout. Et très souvent, si j'étais en état de divorce, bah, je fais plus de consultation parce que toutes les femmes qui vont me demander une consultation à propos de leur mari, leur couple et machin, je vais être féroce, bien évidemment. Très souvent, vous savez, on reporte nos propres émotions et ça se voit sur, je sais que j'avais payé une consultation avec une femme à Nantes, ça m'avait fait Oui, parce sourire. que ça, c'est excuse-moi Joël, mais c'est un fait méconnu quand même. On pense aussi, mais ça c'est pareil, c'est l'inconscient collectif, que quand on est médium, on a accès à toutes les informations qui nous concernent nous. Mais les médiums vont consulter d'autres médiums. Bien sûr, Ça fait bien sûr. partie du jeu, ça aussi. Avoir les Ouais, informations pour les autres, ça c'est ça m'a je me suis vite calmée. Au bout de la 4e, 5e, je me suis calmée quand même parce que là, j'ai dit: C'était pas tout à fait ce que j'en attendais». Hem, ouais, ouais, bon, enfin bref, et donc effectivement, je lui ai demandé à la fin de la consultation
si elle était une femme mariée, elle m'a répondu non. Donc, vous êtes une femme qui a été séparée, dont le mari, oui, bien sûr. Donc, j'ai tout à fait compris parce que si tu veux, dans la consultation, déjà, elle m'avait dit que bah, ma fille aînée, je m'entendais très très bien avec son mari, qu'ils allaient ouvrir un commerce, enfin, bon, très bien, et qu'elle m'avait dit, écoutez, il faut le laisser tomber, hein, il faut le quitter. Hein. Je lui ai dit, qui? Je lui ai dit, votre mari, il n'est pas du tout gentil avec vous. Je lui ai dit, attends, je dis très bien. Je vous dois combien, madame? Enfin, je schématise, mais c'était ça. Je vous dois combien? 80 €, très bien, je vous paye. Je vais dire, écoutez, ma fille aînée est décédée, donc du gendre, il n'y en a jamais eu. Donc, elle ne va pas ouvrir un commerce, hein, ou alors un commerce au ciel, peut-être, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et puis, et mon mari, ben, grâce à Dieu, j'espère que je vais le garder très très longtemps parce que c'est un homme d'exception. Pas exceptionnel, c'est d'exception. Voilà. Donc, je lui ai dit, peut-être que vous êtes un peu trop vieille pour ce genre d'exercice, il faudrait peut-être changer de métier. Voilà. Donc, cette femme-là était une femme aigrie. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous êtes une femme séparée maintenant? Oui, effectivement. Donc, voilà. Donc, reporter, probablement. C'est toute la difficulté. Je dis, il faut savoir ne pas quand on n'est pas bien. Parce que sinon, on va tout reporter, bien évidemment. Et il y aura toujours dans la journée une consultation qui va nous faire pile poil, qui va tomber avec ce qu'on vit. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. Hein. Moi, je dis, excusez-moi, ça ne va pas être top aujourd'hui, ça ne va pas être top, hein, parce que je ne suis pas bien, je suis fatiguée. Voilà. De temps en temps, je le dis. Bon, c'est top, hein. Ça va, c'est bon, mais je préviens quoi, je préviens. Mais si jamais effectivement, il y a des jours où je suis vraiment pas très bien parce que j'ai des émotions par rapport, à, des questionnements qui, vous savez, dans la tête, des fois, j'arrive pas à réguler ou à juguler, hein. Donc, je le là, hein, voilà. Et je marque, je mets un petit truc, en consultation pour la journée. Et tu as bien raison de prendre ce temps pour toi. Alors Joël, je vais passer aux questions que se posent les internautes lors de ce petit appel aux questions, tu sais, dont je t'avais parlé sur Instagram. Il y en a aussi quelques-unes que j'ai vues passer dans le chat qui étaient intéressantes. Alors, j'ai plus le nom de la personne, mais cette personne te demande si les couples qui se sont aimés se retrouvent dans l'au-delà. Of course! Mais je veux, oui, je crois qu'il y a un fada, on dit comme ça dans le sud. Il y a un fada en salle, médium, qui a osé dire, parce que j'ai eu une consultation avec une dame qui était complètement catastrophée d'avoir entendu ça, que nos défunts se mariaient et puis se remariaient, pouvaient se marier et faire des enfants. Alors déjà, ben, c'est du crétinisme, j'appelle ça du crétinisme, parce que imaginez qu'on a 80 personnes en face de soi, bien évidemment, beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari. Vous imaginez l'effroi. Ouais. Bon, hein. Mais comment? Elle me dit: «Vous vous rendez compte, je suis pas bien, mon mari va se remarier, il va avoir d'autres enfants, mais qu'est-ce que je vais devenir quand moi je vais, arriver, je pourrai plus être avec lui?» Non mais attends, c'est être crétin là, mais à un niveau, top, top, hein. Voilà. Donc non, ils nous attendent. Ils nous attendent, ils viennent nous chercher, hein, ils sont là pour nous accueillir et et très souvent, ils viennent avant, bien avant, hein. Surtout pour les personnes âgées, très souvent, on voit, ils font des allers-retours ou moi, je sais que quand je suis rentrée, 1 semaine avant que maman s'en aille, je suis rentrée dans sa chambre et j'ai vu mes grands-parents, que je ne connaissais pas d'ailleurs, hein. Très souvent, les consultants me disent: «Mais je ne l'ai jamais connu». On s'en fiche, eux, ils vous connaissent. C'est votre famille d'âme, hein, de toute façon, hein. C'est votre lignée, donc ils vous connaissent et on se retrouve tous. On se retrouve et on est très heureux, ils sont très heureux. C'est la fête, hein. Moi, j'ai eu en consultation, des fois, je vois des banquets, hein. C'est la fête au village, hein, franchement, hein. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. J'imagine. On va un petit peu tordre le cou à certaines idées bien établies en médiumnité parce que il y en a une de Nadine Bouffier qui est intéressante et je pense qu'on se l'est tous posée à un moment donné. Bonsoir Joël, est-ce que quelqu'un qui se fait incinérer garde son âme ou pas? Oui, bien sûr.
Bien sûr. Alors moi, les premiers temps, pour vous dire, les premiers temps où effectivement ils m'ont fait comprendre s'ils avaient été mis sous la terre ou s'ils étaient incinérés. Ils mettaient moi dans le four et moi je les voyais effectivement bien en train de rigoler derrière la vitre, bien sûr qu'ils gagnent leur âme. Ça n'est que le véhicule, Mmh. c'est que le véhicule qui est obsolète parce que comme une vieille voiture, vous voyez? Une vieille voiture Mais on qu'on pourrait s'imaginer, tu vois, qu'ils peuvent être peinés de voir leur corps, brûler par exemple, que, non, non, heu non. Non, moi j'ai pensé au début parce qu'effectivement je me suis posé la question, je me suis dit: Ça doit être quand même assez traumatique, hein, de moi j'aimerais pas ça, hein. Ouais, tu là mais je me suis dit après, j'aimerais pas me faire manger par des vers non plus. Donc et puis en fait, ça n'a plus aucune importance pour eux. Ça n'a plus aucune importance. S'ils regardent ce corps-là, c'est un corps de misère bien souvent qui a souffert, hein, qui les a fait souffrir et qui leur a fait mal, hein. Donc non, ça n'a plus d'importance pour eux. mmh, Donc ne soyez pas en train de me dire: «Non, je peux pas, la crémation parce que j'ai peur». Non, non, ça n'a aucune importance. mmh. Mais dans le cas où tu ne sais pas, tu n'as pas les Il faut les enfin moi je pense, hein, il faut les laisser s'échapper, hein. Très souvent quand je vais au Canada, alors là c'est je rentre chez les gens, mais ils ont les urnes du grand-père, de la grand-mère, du mari, du machin. Oh là là, c'est quand je rentre, je suis là, je mmh, me sens pas bien du tout et je dis: «Mais laissez-les partir, allez les mettre dans le Saint-Laurent, faites quelque chose sur un champ de coquelicots». Enfin bon, au Canada, je sais pas trop, mais voilà, faire quelque chose, faites quelque chose, laissez-les s'envoler, effectivement, sous le vent, tu sais, comme la chanson de moi j'aime les symboliques comme ça, tu vois? Je me dis qu'ils sont libres. Ils sont libres maintenant, ils s'envolent, il faut qu'ils s'envolent. pas de prise de tête si par exemple tu n'as pas eu de vœux. C'est vrai qu'on se parle peut-être pas assez souvent de la manière dont on souhaite, heu, si on souhaite être incinéré ou enterré à tel ou tel endroit. Si par exemple on ne nous a pas laissé d'instructions à ce niveau-là, on fait ce qui nous parle le plus, c'est ce qui Oui. paraît plus logique. Ouais. Ce qui te convient le plus à toi, ce qui est ta foi, toi, Ouais. hein? Voilà. Et ça sera juste pour eux. Ça n'a aucune importance. Voilà. Moi, très souvent, j'aime beaucoup aller dans les cimetières, mais bon, il y a beaucoup de monde, hein, ils sont pas c'est Victor Hugo, hein, qui disait que les cimetières étaient pleins de jolis habits, hein, neufs en plus. J'adore Victor Hugo. Toutes ces citations sont incroyables, c'est vrai. Ouais. Et c'est toujours très juste. On dit souvent d'ailleurs, parce que tu fais référence aux cimetières, que les cimetières sont les endroits les moins peuplés finalement. Est-ce que tu Oui, penses que c'est le cas? bah, bien sûr, ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc et très souvent, moi, ils sont à côté enfin, je les vois à côté de moi, je dis: «Bon, oui, on m'a mis là, on m'a mis là, ouais, très bien. Regarde, je vois des tombes somptueuses, des caveaux familieux lieux somptueux aussi, mais ça n'a pas d'importance pour eux». Mmh. Voilà. On te demande comment tu reconnais un vrai message. En réalité, comment est-ce que tu sais qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité de la part de l'entité, que tu ne fais pas l'objet d'une blague, si tu veux? Alors ça, c'est De c'est mauvais goût, hein, j'entends. ça, alors des blagounettes, ils m'en font quelques-uns, hein. Il y en a qui ont beaucoup d'humour. Ils ont d'ailleurs beaucoup d'humour de toute façon, hein. Mais, alors ça, c'est une question que je me suis posée et pour lequel j'étais effrayée, hein, au début, parce que je me disais, «Si je me trompe, si j'ai mal entendu ou si on m'induit». C'est vrai, on m'induit et puis, en fait, je me suis aperçue qu'en fait, je n'ai plus à douter, je ne me pose même plus la question. Ça fait déjà bien longtemps que je ne me pose plus la question. Je doute de ce que le vivant me raconte, mais jamais le défunt. Jamais, jamais. Voilà. Les défunts ne Même mentent pas? s'il peut me faire une petite blagounette, par exemple, venir, je me rappelle la première fois que j'ai eu un consultant, un défunt comme ça, il fumait et il me balançait la fumée, je me suis mise à tousser, mais je n'en pouvais plus. Voilà, une petite blagounette, voilà. Mais je ne me pose plus la question. Mmh. Je me pose moi en tant qu'être humain le cas de conscience de dire: «Pourvu que ça soit ça, pourvu que ça soit ça», mais je sais que ce qu'on m'a dit, c'est ça et d'ailleurs, très souvent quand vous me dites non, je dis: «Bon, vous m'enverrez un petit texto». À vérifier Bien par la sûr, suite, ouais. bien sûr, bien sûr.
toi, tu dis que tu fais confiance plus aux défunts, du coup, dans sa version de la réalité. Est-ce que les défunts mentent? Est-ce qu'ils peuvent être amenés à mentir? Est-ce qu'ils connaissent le mensonge, finalement? Ou est-ce que leur ego ayant disparu, quelque part, leur ego terrestre ayant disparu, ils sont capables de reconnaître toutes les erreurs qu'ils ont fait de leur vivant? Est-ce que ça les débarrasse pas de tout ça? Ah oui, 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 ça, ils savent très bien tout ce qu'ils ont fait, hein. Ça, ils le savent, hein. Ils le savent, ils en ont conscience. La prise de conscience, est là, hein. Comme si effectivement au moment de définitivement de basculer, de passer la porte des étoiles. Moi, j'aime bien Stargate, hein. J'ai des références assez basiques, hein. Il y a cet état de conscience de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait il y a tout ça. C'est surtout ça, mais c'est sûrement pas on s'assoit à une table et puis: «Bon alors qu'est-ce que tu as fait là?» Non, non. C'est presque automatique. À mon avis, c'est presque automatique, hein, et il y a, une réflexion probablement, on va l'appeler réflexion, une prise de conscience et puis, hem, moi, ils viennent pas demander pardon. Ils viennent pas parce ils sont quelque part gênés, je pense, d'avoir à demander pardon parce qu'effectivement, mais par contre, hem, j'invite le consultant à aller jusqu'au fond de lui-même pour savoir si peut-être il ne pourrait pas pardonner. Parce que pardonner, heu, c'est aussi se délester d'un poids. Mmh. Voilà, ça c'est une partie de ma vie, je la dépose. Comme si on faisait un travail, tu sais, où on va déposer en hypnose, on va déposer les encombrants, les déchets karmiques, les excréments aussi karmiques, hein, j'appelle ça les excréments, hein. Voilà, où on va déposer tout ça, hein. On le ferait, de ce fait-là, de se dire: «Ça va pas changer l'histoire. Ce que tu as vécu, mais ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir ce que tu vas faire de ça maintenant. Est-ce que tu vas le porter, comme une fatalité en disant: "Bah, j'ai pas réussi dans ma vie parce que, bah, j'ai été maltraitée, j'ai pas réussi machin parce que j'ai été" non, faut arrêter là. Il y a une direction, il y a de la lumière. Il y a de la lumière quelque part et si tu peux arriver à trouver cette lumière-là dans tout le chaos, tout tout ce qu'on a pu te faire, heu, je crois que c'est bien. Je crois que, c'est celui qui reste qui doit vivre et non pas survivre. Parce que le défunt, lui, qui a été un propre salopard, il continue sa vie, il continue notre vie. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, Voilà. tout à fait, ouais, une autre, Et ce qui est réalité. important pour moi, c'est celui qui est là, qui reste. Tout à fait. Bibi Duberry, te demande: «Est-il arrivé à Joël de révéler un secret de famille sur la demande du consultant?» Alors la demande du consultant, non. Enfin, sauf quand on fait un travail en psychogéné avec, Annie, bien évidemment. Bien évidemment, on le soulève, enfin je le soulève. Il y a un lézard. Je me dis: «Il y a un lézard là, il y a un petit lézard». Effectivement, on le trouve, je le trouve parce qu'effectivement je l'entends, hein. Notamment sur le dernier travail qu'on a fait avec, comment elle s'appelle? Madame Dubois. Effectivement sur la sœur qui avait fait un enfant avec le mari de sa sœur, enfin Ah tout oui. simplement, voilà, hein. Donc ça effectivement on le soulève, on arrive à trouver des choses comme ça, mais là aussi, dans ce type de travail, effectivement, on peut en parler. Après, je me vois mal dire à quelqu'un en consultation, «Dites donc là, vous me dites que c'est votre papa, mais c'est pas votre papa». Mmh. Non, faut peut-être, alors on arrive à trouver des secrets de famille, des choses qui sont non dites, des enfants qui sont pas ses enfants, mais s comment on le dit? Comment on le fait? Bah, moi je sais que je me tais. Je me tais et j'invite la personne à prendre contact avec Annie qui, elle, va faire un travail, transgénérationnel avec la personne, tout simplement. Parce que ça, c'est pas mon travail. Mais je donne l'information à Annie, bien sûr. Évident demande, quelle est la différence entre médiumnité et intuition? Bah, On en a parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je pense comprendre pourquoi. Parce que finalement, on nous dit souvent que l'intuition, c'est quelque chose qui peut être soufflé aussi par les défunts, si tu veux. Ça peut être des messages, mais qui ne sont pas canalisés de la même manière. Je pense que oui, oui, les gens aussi, me disent mais si. c'est un outil, et c'est encore un outil.
L'intuition est un outil, la médiumnité est un outil, la voyance est un outil aussi. Après, il y a aussi la clairentendance, la clairvoyance. C'est des outils. Tout ça, pour moi, c'est des outils. Alors, j'arrive plus à retrouver cette question qui était extrêmement Je ne intéressante. peux pas parler de différence. C'est un outil avec Oui. sa spécificité et son possible. J'arrive plus à trouver cette question qui était pourtant hyper intéressante. Je crois qu'elle s'est perdue un petit peu dans le fil du chat. On te disait, si tu peux capter l'âme d'un défunt, tu peux également capter l'âme d'un vivant. Ah ben bien sûr. Ce qui est rigolo, c'est quand tu es invité à souper chez des amis. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors, si, il y a quand même une résistance parce que quand on sait qu'on a une médium à table, bien évidemment, il y a ceux qui se surveillent, qui tirent un rideau en se disant non, elle va pas, effectivement, je ne veux pas qu'elle sache rien du tout. Et il y a ceux qui sont complètement excités. Alors ça, c'est des éponges. Effectivement, on a toutes les informations qu'on veut. Mais bien sûr qu'on peut capter, bien sûr. Quand tu dis que tu es médium, c'est intéressant que tu en parles dans ta vie privée, quand les gens savent que tu es médium, que tu es invité dans un repas, justement. Est-ce qu'il y en a qui ont peur que tu lises dans leur âme et que tu arrives à capter des choses? Quand je suis invitée, ils le savent déjà. Hein. De toute façon, puisque celle qui nous invite, bien sûr, il y aura une médium à table. Voilà. J'ai une amie qui est médium, blablabla, blablabla. Donc, et quand j'arrive, elle me dit, écoute, je leur ai dit que tu étais médium. Oui, d'accord, ça veut dire quoi? Oui, d'accord, on va s'amuser, ok. Mais bon, c'est pas un abusement. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est effectivement, bien souvent, il y a un défunt qui arrive. Vous avez tous un défunt derrière vous, de toute façon, ou à côté de vous. Donc ça me plaît bien, effectivement. Et là, parce que tu sais où est la blessure aussi, chez le vivant, tu sais, les mots de l'âme, tu les captes. De toute façon, si je ne les vois pas, quand tu embrasses les gens, qu'ils te prennent dans leurs bras ou quand tu tends la main, clac, voilà. C'est comme si tu faisais tu vois. Je me rappelle quand j'avais une chambre d'hôte dans le Gers et quand je recevais des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle toute la journée, et donc j'allais à leur devant et puis je tendais la main. Ben oui, je sais pourquoi je le faisais. Je savais ce qui allait se passer, parce qu'il y en a certains, ils sont un peu... voilà. Mais j'arrive à capter, bien sûr, bien des choses sur les vivants, mais il ne m'appartient pas de... Je veux dire, même si je capte quelque chose qui ne serait pas du tout sympathique, il ne m'appartient pas, effectivement, non. Non. Par contre, ça me sert à moi, bien évidemment. Je sais très bien que celle-là, je ne vais pas être sa meilleure amie, c'est évident. Si j'ai capté quelque chose de... Voilà. Ou sur un monsieur, ou son attitude par rapport aux femmes ou à sa femme, il ne m'appartient pas à moi de... Je dis, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Hein. Dans cette vie-là, j'ai déjà beaucoup de boulot, donc... Oui, je crois, oui, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure en début ou en milieu de conférence, je ne sais plus, mais qui est très intéressant. Enfin, je dis très intéressant, mais essentiel, je dirais. Voilà, c'est souvent on parlait des tombes tout à l'heure. Tu disais voilà, une pensée les appelle. Vous n'êtes pas obligé d'être tous les jours au cimetière. Les cimetières sont plutôt vides en réalité. Une pensée les appelle, c'est bien ce que tu nous dis. Est-ce qu'on peut leur parler le soir, le matin, leur demander conseil? La journée, toute la journée, et dans le meilleur des cas, tu as les réponses quand tu leur poses une question, tu as un signe, tu as un message au cul d'un camion, tu vois, tu as quelque chose, ce que vous appelez synchronicité, tu vois. On peut leur parler toute la journée, hein. De toute façon, il n'y a pas un interrupteur pour eux jour-nuit, hein. Tu peux leur demander le signe tel que tu souhaites le recevoir? Est-ce que tu peux dire, tu me mets tant de plumes par terre, ou je sais pas, je veux entendre une chanson, je veux que ça passe. Là, je trouve que ce serait un peu présomptueux de ma part d'affirmer cela. Hein. Je préfère dire effectivement, fais-moi un signe. Oui, fais-moi un signe. Que tu vas en connaître, qui forcément... Je pense que ça dépend aussi en vibration. Très souvent, on me dit,
C'est marrant, d'ailleurs, ils commencent comme ça les gens: «C'est marrant, vous n'avez pas eu ma grand-mère et pourtant ma grand-mère, je l'aimais beaucoup, on avait une super» non, non, c'est une question de fréquence vibratoire et de Mmh. vibration, d'état vibratoire, tout simplement. Et je pense que quand, on a les défunts qui alors on a le défunt pour lequel effectivement j'ai la photo, mais en consultation, il y a d'autres personnes qui arrivent. Regarde cet après-midi, il y avait le chien qui est arrivé, il y a plein de choses qui arrivent, hein, mais on ne sait pas à l'avance. On ne sait pas à l'avance, Mmh. mais on sait que ce qu'on capte, c'est quelque chose qui est, compatible, tu vois? Oui, Compatible avec mon ma fréquence vibratoire à moi, voilà. Mais des jours où je vais être moins performante, oui, parce que je serai fatiguée, parce que j'aurais été agacée, je suis agacée aussi, vous il y en a certains qui m'agacent. Je suis sympathique, mais des fois je raccroche, je suis un peu agacée et ou alors, triste ou ce que vous voulez ou parce que, j'ai couru toute la matinée, voilà, peu importe. J'ai une fréquence, et un taux vibratoire qui est pas très haut, donc 2 solutions, soit j'arrête ou soit effectivement je remonte en vibration. Donc j'envoie un petit texto, à Eugénie par exemple, Eugénie aide. J'envoie un petit texto, elle m'arrange ça aux petits oignons, elle me fait remonter mon taux vibratoire. Elle m'aide beaucoup, voilà, je travaille sur les choses comme ça, mais ça dépend. Un défunt qui ne vient pas ou qu'on n'arrive pas à capter, c'est pas parce qu'on ne peut pas le capter. C'est tout simplement parce qu'une question de champ vibratoire, tout simplement et d'état de vibrance dans lequel il est au moment où effectivement vous êtes là, sur cette photo-là, sur cette lignée, sur cette famille. Voilà. Enfin, c'est ce que je crois, c'est ma croyance, hein. un grand merci Joël, d'avoir Mmh. passé la soirée avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions, voilà, Mmh. avec une grande, transparence, j'ai envie de te dire, sur ton quotidien, sur ce que tu vis aussi dans ta vie de médium, qui est bouleversante, qui est pleine de surprises, mais c'est aussi un parcours qui n'a pas toujours été évident. Tu nous le racontes, dans ce livre avec beaucoup d'humilité, ponctué, comme je le disais tout à l'heure, de contes, qui nous en apprendront aussi, de citations, de réflexions, de compréhension que tu as eu, qui nous aide aussi à évoluer sur ce long chemin qu'est la compréhension des mondes de l'au-delà, quand on s'y Ouais. intéresse. Il est très bien fait. Bon, c'est moi qui l'ai écrit, c'est normal, hein. Mais il est un peu, je veux dire, c'est vrai que je suis un bébé là. Je suis un bébé quand je l'écris. Je suis un peu bébé quand même encore, hein, quand je l'ai écrit. Il y a des choses, je les aurais dites différemment si j'avais pu le on peut faire des éditions augmentées, mais pas, changer, la masse. Mais je suis en gestation là, je suis, hein, d'ailleurs on le voit dans mon parcours, hein, quand je l'explique, hein. Je reparcours tous les moments, je reviens, en arrière pour, analyser tous les moments où on aurait pu penser que j'étais. Voilà, tout En tout cas, simplement. moi, je l'ai lu d'une traite, hein, c'est tout ce que Mmh j'ai à mh. dire. Voilà. J'ai vu dans le chat une personne qui se posait la question comment te contacter. Nous mettrons bien évidemment sous la vidéo les coordonnées de la page Facebook de Joël, hein, c'est comme ça que tu Sur souhaites le être. groupe, ouais, sur le groupe, rentrer sur le groupe et Messenger, tout simplement. Voilà, le groupe de Joël. Si Est-ce que vous tu peux le pouviez dire éviter oralement de et je le m'envoyer des mettrai. mails, si vous pouviez éviter de m'envoyer des emails, je croule sous les emails et c'est vraiment du temps de taper, de vous répondre. Par Messenger, c'est mieux, je peux dicter, ça va plus vite. Donc si vous pouviez passer directement sur mon groupe et puis, après via Messenger ou WhatsApp, par WhatsApp aussi, c'est possible, hein, c'est bien aussi. Tu peux nous rappeler oralement rapidement le nom de ton groupe et je le mettrai en dessous par écrit sous la C'est vidéo. Joël Pfeiffer, auteur, non médium, auteur, Oui, c'est ça? il me semble que c'est médium, Oui, mais c'est ça. bon, on le mettra en dessous de toute Oui. façon. C'est dans la nature et puis, je suis habillée tout en noir, j'ai la tête baissée, j'aime beaucoup cette photo-là, on me voit pas, donc c'est bien. Il faut qu'on te voie, Joël, et on va te revoir d'ailleurs. On vous Ouais. tiendra au courant très bientôt. En tout cas, voilà, sur d'autres émissions, j'imagine, mais sur Révérence TV avec un très grand plaisir. Merci beaucoup, Merci. Joël. Merci à tous et puis, je vous souhaite une délicieuse nuit et merci d'avoir été là, hein. C'est émouvant, je trouve. Je sais pas combien de personnes étaient là, mais je les remercie, tu vois? Beaucoup, beaucoup pour un direct, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et aussi en Merci en tout replay, cas. j'imagine. Très belle nuit à tous.
Merci, au revoir. Et avec tout ça, tu vois, Joël, j'ai oublié d'annoncer la prochaine conférence. Tu vois, j'étais j'étais prise dans l'émotion. Alors, attends, faut que je la retrouve. Oui, c'est demain soir, Anatole, à 20h30, sera accompagné de Jennifer Dessaigne. Le titre de cette conférence, comment enlever les pollutions mentales pour mieux communiquer avec notre âme. Voilà, cette Oui, fois-ci. ça c'est bien. Très C'est bien. bon sujet. Je vous embrasse et à très vite sur Rayonnance.